Pas gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Bravo. Gérard Miller. Mustapha El Atrassi. Mustapha. Christophe de Chavannes. Olivier de Kersauzon. Et Pierre Bénichou. Pierre Bénichou qui est très inquiet parce qu'il cherche à obtenir un rendez-vous chez son coiffeur et le coiffeur ne répond pas. C'est terrible la vie, hein. C'est difficile, Pierre. Non, c'est des petites déconvenues qui gâchent la vie, tu comprends. Je croyais passer au brushing à midi et quart, et ça va être un coup de midi et demi, mon mari va être furieux, j'aurais rien fait à dîner. C'est drôle, dès qu'il parle coiffeur, il prend une voix un peu bizarre. Je vois pas pourquoi. Non, tu peux parler antiquité aussi. Ou danse. Christophe de Chavannes d'ailleurs en pleine forme, il est arrivé pile à l'heure aujourd'hui. Comme d'habitude. Non, c'est vrai, c'est agréable de vous voir aussi, moi, je l'ai trouvé aussi ce matin, joyeux. très beau. Alors que l'amiral Olivier de Kersauzon est un peu bougon ce matin. Ça, c'est pas son genre. Ah alors, si, hein. si, je le sens un peu bougon. Je vais essayer de le remettre. Je vais vous le remettre de bonne humeur, mais il est un peu bougon. Vous êtes un peu bougon, Olivier, aujourd'hui. Ah, je me suis levé à 4h du mat, moi. Ah, qu'est-ce que vous avez fait à 4h du mat? Ah ouais, parce que je dors pas. Ah bah zut alors, vous avez un mauvais hôtel. Non, j'ai une mauvaise conscience. Je comprends mieux. Philippe est au téléphone. Vous voyez, je vous mets à l'aise tout de suite, Olivier, car je sais que vous aimez parler aux auditeurs sur ce qu'ils ont mangé la moi veille. j'adore ça, moi. D'ailleurs, tu vois, c'est ce qui m'a le plus manqué dans ma vie en mer, c'est pas avoir d'auditeurs à qui parler. Alors en plus, Philippe vous suit de très près et depuis longtemps, n'est-ce pas, Philippe? Tout à fait, Laurent, mais je suis pas seul, j'ai toute une équipe avec moi. Ah bon? Voilà. Mais c'est qui tout ça autour de vous? Ah, c'est les bleus. En fait, on est l'équipe des personnes qui, chez Cronenbourg, s'occupons de la négociation avec Leclerc, Intermarché, Carrefour, etc., etc. Et donc, c'est vous qui s'occupons. Oui, c'est un peu d'émotion, excusez-moi. Ah bah oui, Ou la bière. Attention, alors justement, on a évoqué l'anniversaire de Cronenbourg l'autre jour. Combien d'années déjà depuis 1664 ça fait? 350 ans, voilà. Et on a évoqué toutes les marques concurrentes ici même. Et Olivier de Kersauzon a dit qu'il ne buvait pas de bière. Vous vous souvenez de ça, hein? Tout à fait. Ma femme a écouté ça dans un taxi et m'a narré l'anecdote. Et comme je suis depuis 20 ans au brasserie Cronenbourg, j'ai un peu d'historique et j'ai retrouvé une archive. Alors on va la écouter, on va réécouter cette archive. J'ai bien aimé ma vie, moi. C'est en fait assez marré. J'ai fait pas mal de rencontres, des bonnes, quelques mauvaises aussi. J'ai eu des jours sombres, des nuits formidables. Ce qui m'a le plus amusé, c'est la mer, même quand elle est mauvaise. C'est pas elle la pire. C'est à terre. Beaucoup d'histoires sentimentales, parfois plus d'histoires que de sentiments. Alors avec cette vie-là, on apprécie de se mettre un peu à l'abri de temps en temps, avant de repartir. Vous vous souvenez de ça, Olivier de Kersauzon? J'ai fait des saloperies dans ma vie aussi. Attends. C'est J'ai une- jamais dit, je bois pas de bière, mais j'ai fait pas mal de C'est saloperies. une publicité pour la bière sans alcool. Ah ouais, c'est pas de la bière. Sans alcool. Ah, vous saviez pas que c'était de la bière sans alcool? Ah, si, j'avais reconnu. La tourtelle. Ouais, Ah, c'est bien. Ah, mais c'est pas de la bière. Alors. Enfin, c'est pas de la bière. C'est pas de la bière. Tu te laves les pieds avec, ils ne font que jaunir. Alors, c'est pas bien pour une marque quand même qui certainement vous a payé à l'époque. Ouais, pas assez. Ça l'intéresse pas. Tu vois, c'est un des rares points communs que j'ai avec Bénichou. Nous, on voit un billet de 100 €, on lui casse la gueule. Non mais la tourtelle, j'étais surpris parce que vous-même, vous deviez être surpris, Philippe. On pensait qu'Olivier prenait plutôt des bières avec alcool. Je dois vous dire qu'on a présenté ça à nos clients et que beaucoup ont été surpris de savoir que Olivier de Kersauzon était le porte-parole de la bière sans alcool. Eh ben oui. Je ne bois pas d'alcool. De toute façon, ça fait au moins 25 ans que je ne bois pas d'alcool. Mais avec tout ce que j'ai bu avant, ça fait encore un bon mélange. 25 ans, moins un après-midi. Hein? Moins un après-midi. J'étais là, personnellement. Mais attends, c'était pas de l'alcool, c'était juste un petit gargarisme pour les moineaux. Des petites mignonnettes, là. Parce qu'on était 6, nous, on en a pas vu beaucoup, des mignonnettes. Hein. Mais moi non plus. Oui, c'est ça. Ah, parce qu'il disait, attends, je dis passe un peu. Il disait, attends, je fais l'aiguilleur. Ah oui. Ouais, il a employé cette expression qui était rigolote. Il faisait l'aiguilleur, comme les aiguilleurs. Ça devait être rigolo sur le moment. Tu commences déjà, donc dès le début, c'est bien. Alors Mustapha. Mustapha.
à Tracy. Qu'est-ce que vous connaissez de l'alcool vous-même? Et boum. Et prends ça dans ta face. Taval est à 25% drôle. Tu vois, on est sûr que tes parents ils buvaient pas, et ben on se demande comment ils ont eu le culot de te faire. Philippe, on vous remercie pour votre appel. En tout cas, vous êtes toujours là, Philippe. Participer à l'émission et tout le monde vous salue. Ah bah nous aussi. Ouais, jusqu'au bout de la nuit. Que se passe-t-il du côté de Gérard Miller? On est un petit peu esquiché des Mais jambes. non, il me fait du pied depuis le début de l'émission. Et ensuite, il fait ce geste qu'on faisait à l'école et que Olivier a remarqué. Quand on était assis sur la même table, on mettait, vous savez, la main pour séparer. Ah non, les salons, Séparer les deux c'est ça, autres. ouais. Enfin, il me fait du pied. Et on disait, reste dans ton camp. on disait. Oui, c'est ça, oui. Voilà, comme ça, là. Mais c'est vrai, Ouais. j'ai un pied qui Moi, me je suis gêne à pas droite. beaucoup allé à l'école Mais parce arrête de me que cogner. j'ai fait vivre mes parents à 7 ans, moi. Comment? Je me suis prostitué pour faire vivre mes parents à l'âge de 7 ans. Qui aurait payé? Ils ont pas dû manger tous les jours. Pas du tout, ça marchait très fort pour moi sur les trottoirs de Manille. Je sais pas si je suis là en fait. Ah, si nous, on vous voit très bien. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Ah, dans le Qui a le mieux bossé, aujourd'hui, on a des cadeaux super. Ah D'abord, Sylvain, Charline et Muriel, je ne sais pas où ils sont dans le public, ont apporté des magazines. Ils proposent que j'en parle, mais je vais en parler de vos magazines. Alors, je sais pas ce que c'est, vos magazines. Allez, voilà. Oh là là, collectionneur et chineur, la vie de la moto, la vie de l'auto. C'est des magazines qu'on trouve en kiosque, on les trouve en kiosque. Non. Ah, très bien. Et c'est vous qui éditez ces magazines. Parfait. Antiquité brocante, moto légende, Très bien. automobile classique, Très bien. auto rétro. Très Bien, je vais me battre pour gagner le C'est Qui vous, a le où est-ce qu'il est mieux bossé, l'éditeur? C'est vous qui éditez ça, hein? Ah oui, tout seul? Ah non. hein. Collectionneur et chineur. Très bien. Rétroviseur. Putain, c'est du. C'est quand même très thématique. Oui. Non On est très dans l'antiquité et, Non, et oui, le moteur. dans le rétro et dans la Rétroviseur voiture. spécial restauration. Elle a beaucoup, hein. Auto Oui, rétro arrête, hors là. série. Mais elle a beaucoup trop pour que ce soit bien. La vie de l'auto. La vie à moto. Moto légende, hein, hors série. Ouais, c'est fou ça. Antiquité brocante. Ouais, tenez. Vous pouvez rentrer à la maison, on vous renverra tout ça. Tout le guide des prix 2013. Mais j'ai un autre invité dans le public. Alors là, c'est... Un invité? Genre, Ah. vous allez dire, alors là, lui, il a vraiment apporté un beau cadeau. Ah ben non, mais quand vous allez savoir le cadeau, c'est Monsieur Château, Relais et Silence. Où il est, Monsieur Relais et Silence? Bah justement, il dit rien. Ah, voilà. Les relais du silence. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez d'abord? Jérôme. Jérôme, il offre régulièrement à nos auditeurs pour le Bah oui, challenge. mais à nous, il offre jamais rien. Eh ben oui, mais là, aujourd'hui, comme il est venu dans le public, il s'est dit, voilà, on met en jeu pour le qui a le mieux bossé une nuit en chambre double. Une? Oui, une. Deux, peut-être. Deux. Allez. Ouais, on peut avoir 2 nuits en chambre simple. Une soirée privilège. Ah non, avec dîner, apéritif, boisson et café compris. Ah oui. Les chansons après le dîner et tout ça. Ah, mais- non, Non, pas dans relais les- du silence. Vous pourrez peut-être Mais où offrir votre relais du silence à un auditeur tout à l'heure, à un perdant. On verra. Non, Oh bah non, alors. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Mais vous Pourquoi n'êtes vous jamais regardez content. Bouille de Chavannes comme ça? Mais Gérard, je te jure que tu le regardes avec Quoi, des yeux vous, d'amour. tu vous vois, Tu sais vous que je vois l'ai Miller. je l'ai vu tout à l'heure arriver. Et moi qui suis quand même, me semble-t-il, hétéro, eh ben j'ai senti une petite chose monter en moi. mais non, Non, il y a quelque chose qui Ah, se je te jure passe. sur ma vie que si j'étais gay, c'est pas vers toi que ça irait. Je te promets. hein. Mais t'inquiète Ouais, pas, mais mais il je y suis pas avait quelque inquiet. chose en toi, je ne sais Olivier, pas, une sorte de... Olivier. Moi, tantinette, tu pourras pas te pousser un Ouais, peu par là. voilà. Non, c'est... Évidemment, aujourd'hui démarre la Coupe du Monde de Brésil et du Brésil au Brésil. Ça se passe au football. Oui, ça se passe au la Coupe du Monde au Brésil. Oh, faites pas chier. Évidemment, aujourd'hui. Oh non. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Il me disait, fais pas chier, et il disait rien. Mais c'était avant. Maintenant, il me dirait le quart, j'y rate la tête. Ça veut dire ça. On n'est pas au Havre. Et boum. Ah vache. Et boum, mon plein dans la gueule. Moi, Je commence par vous, Christophe de Chavannes, puisque cette Coupe du Monde a lieu au Brésil. Vous êtes capable de me rappeler le nom de la présidente de ce pays? C'est partout dans la presse, hein, vraiment. Ah oui. Elle a fait une belle déclaration hier. On a failli être potes il y a 2 ans. et puis, On a failli, c'est vrai. C'est parti en Passe YouTube. là la nuit au relais du silence à ton voisin. Samba. Eh bien, la présidente du Brésil. Elle sera à Samba. l'inauguration demain. Comment vous oui. dites, Pierre? Samba. Non, mais non, c'est pas Samba. Allez. Toujours le Samba. Brésil et ça Samba. Bah non, non, bah là bah, c'est fini, si, Christophe. Deux secondes, je l'ai Dilma là. Rousseff. Dilma Rousseff, 2 Ah oui, secondes. vous êtes éliminé, Mais non. Christophe de Est-ce Chavannes. que tu répètes bien Bah hein, oui, une seconde d'intervalle. avant qu'ils le disent même. Gérard. Donc j'ai gagné à Dilma Rousseff. hein. Éliminé. Comment vous dites?
Tilma en plus. Irma. Non, Dilma, Dilma, c'est ce avec que je un voulais D, dire, oui, vous c'est êtes ça. éliminé. Ouais, ouais. Gérard Miller, hier à Aulnay-sous-Bois, il a fait un meeting où il a dit qu'il Ah avait, oui, mais merde, voilà. il avait la conscience tranquille. Eh bien, c'est Jean-François Mais Copé. ça ne peut être que Jean-François vraiment Copé qui a la conscience tranquille. qui a la conscience tranquille. Bonne réponse. C'est vraiment- Pourquoi vous, excusez-moi, vous avez désiré m'éliminer d'entrée de jeu, donc avec une question foot. Pas du tout. Depuis le début septembre. C'était pas une question foot, la présidente du Brésil. C'est vrai. C'est vrai. C'est la culture. Ouais. C'était pas du tout une question foot. même. C'est un Normand qui a remporté hier la première étape de la solitaire du Figaro. Il s'agit de voile, Olivier de Kersauzon. Oh, c'est dégueulasse. Comment s'appelle ce Normand? J'en ai aucune idée. Si, Gérard, il s'appelle. Alors, Aucune idée. non, je vous fais une question vraiment. Alors là, sur un plateau, là, pour Sur- vous. mais sur- c'est pas son Mais truc. pas du ça. tout, je suis pas ça du tout. Non, ça m'intéresse pas. Alexis Loison. Il a. Ah non, mais attends, je vais dire, mais. Dans le port de Plymouth. Vous connaissez Plymouth quand même. Évidemment, je connais Plymouth. Attends, bon petit gars, j'y étais à la Libération, moi, à Plymouth. Bah, lui, en tout cas, il y était hier. Elle est vieille. Oui, c'est ça. Quel âge vous aviez à Plymouth à la Libération? Je venais de naître. Vous êtes né à Plymouth. Vous avez été êtes à à Plymouth. Plymouthois. Avec un autre Français que tu connais pas, Ali Chevassier, on a été fait Si, je sais qui petit c'est. compagnon de la Libération. Bah, moi, Petit j'ai- compagnon de Et Libération. après, ils ont été à Plymouth, après, ils étaient petits mousses. Je crois qu'il faut La rentrer, Pierre, là. vous êtes Ça, c'est éliminé. la- ça, c'est- Allez. Non mais élimine-le vraiment pour cette vanne. Pierre, vous êtes évidemment capable de me dire quel pays représentait le Premier ministre Edi Rama, qui s'est entretenu hier avec François Hollande pour plaider l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Le Confo. Non, Edi Rama, pas le Conforama, Conforama, non. L'adhésion de son pays. Premier ministre Edi Rama. Bah, qui veut rallier l'Europe? Ouais, Ah, ils sont deux, trois. hein. une seconde. C'est le Turkistan. Comment vous dites? L'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan. Il y a Kistan dedans. Il n'y a que le apparemment. sexe qui se tend pas chez vous. Hein. Comment ça s'appelle? C'était l'Albanie, Pierre Bénichou. c'est pareil. Albanie, mais bien C'était pareil. le Premier ministre albanais, Rappelez-moi son. Edi Rama. Edi Rama, voilà. Chère Caroline Diamant, vous êtes évidemment capable de me donner le nom de celui qui, en 1930, fut le créateur de la Coupe du Monde de football. Et d'ailleurs, il donna son nom au trophée. Mais oui. Monsieur du Monde. Attendez, Son nom est partout dans les journaux aujourd'hui. Attendez. C'est facile. Ça y est maintenant. Arrête. Attends. C'était Jules Rimet, Caroline Diamant. Rimet, Caroline. Jules Rimet, vous êtes éliminé. Mais tout le monde a été éliminé. Non, là. sauf moi. Ah non, il reste Donc là, Gérard il y a de Miller. grandes chances Ah bah. que je gagne. Parce Et que le vous- petit Mustapha. hein. Salut, le petit mousse. Et le petit Mousse qui va me dire. Donc attendez, Gérard Miller vient de dire il y a de grandes chances que je gagne car je suis en face de Mustapha. Nous allons voir. Eh bien, J'ai Mustapha, même- vous j'ai êtes même C'est ce évidemment qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Ouais. capable de me donner la date de la finale de la Coupe du Monde de football. Bien sûr. Quand a lieu la Ah, finale? ça malheureusement, je Alors pense. ça commence aujourd'hui. Eh oui, mais ça se termine quand? Ça dure quoi? Ça dure 2 mois à peu près. Ah oui, Un huit- peu moins 6 peut-être. mois, 6 mois. Le 13 août. Alors je dirais, est-ce que c'est au mois d'août déjà? Tu peux au moins me dire ça? non, écoutez, Alors, je tu peux peux rien rien me dire. dire. Bah La oui, date alors, de la je vous- finale. Bah, je vous la donne moi. C'est le 11 juillet. C'était le 13 juillet, vous êtes éliminé. À 2 jours près, Laurent. Le grand gagnant est Gérard Miller. Immense gagnant. Par Il défaut. sera très content d'aller dans les relais silence. Non mais alors écoutez, vous l'offrirez à un auditeur, le relais silence. Ah ben ça, Gérard. comptez sur lui pour offrir son cadeau. oui. Tous les magazines, vous avez aussi le foot expliqué aux filles, à ma mère et à Didier Deschamps, c'est aux éditions Ça te sera utile. Tapas, c'est écrit par Sophie-Marie éditions Larouille et Tapas. Marc Ouais, Thévenet. c'est T'as pas une le édition foot. espagnole. T'as pas le foot expliqué à ma fille pour lui? Un cahier de vacances qui se joue à 2 Mars et Vénus. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, d'après l'œuvre de Mars et John Gray. Vénus, Un ouais. carnet de vacances. Ah, j'ai Paris Match, il y a des surprises dedans, vous pourrez regarder, voilà. Hop. Quel genre de surprise? Ah non, moi je veux voir alors. Quoi, y a quoi dedans? Non mais tu vas lire tout le Paris Match là. Ne regarde pas, on t'a dit. On t'a dit, regarde pas. Comprends rien. Je garde. Qui a dit qu'on comprend rien Moi, je dis. Dis donc, comprend On rien, t'a- on Pépère. t'a- on t'a Eh, dit- monsieur Pic du Nez qui me dit qu'on comprend rien. Eh oh, doucement. On t'a hein. dit, ne Non, non, moi regarde je suis pas. cool. Je suis cool, Pierre, je suis cool quand on est cool. Monsieur Pic du Nez me dit, il Non, comprend monsieur rien. Pic- Moi je crois que Tu c'est l'as pas dit- lui qui pique tu du nez l'as parce dit que une c'est moi fois. qui comprend rien. Tu l'as dit une fois, ça n'a fait rire personne, pique du nez. Je veux dire ça, pique du nez. Ça veut dire que je m'endors parfois. Très rarement. Salope. Oh non, mais les noms d'oiseaux ici, c'est pas possible, écoutez. Tu Franchement. connais beaucoup d'oiseaux qui s'appellent salope? Europe 1, Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Oh, j'ai du boulot pour vous, Paul Vermus, aujourd'hui. Salut, Bonjour. On veut toutes les explications sur tout le système qui va permettre de savoir si un but a été inscrit, oui ou non. Puisqu'on a expliqué hier que pour la première fois pendant la Coupe du Monde de football, les arbitres seront aidés. Alors, est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est pas de la vidéo? Bon, enfin, en tout cas, par des moyens techniques qui permettront de savoir si le ballon a franchi la ligne du but ou pas. Quel est ce système, Paul? Très bien, Laurent. Vous savez l'amour que j'ai pour le foot, hein, Ah ben. maintenant, grâce à vous. Ah bah, La passion. vous connaissez à tel point le foot que tout à l'heure, quand Arnaud Crampon vous a appelé pour vous donner les sujets qu'on avait choisis ce matin et qu'il vous a parlé des vignettes Panini, vous avez cru que c'était les sandwichs. Alors écoutez, Dites donc, vous attaquez la vie privée, là. Vous n'avez pas le droit de raconter La des vie trucs privée. pareils. non mais c'est vrai en plus. Non, Parce que la deuxième enquête, c'est tout sur les vignettes Panini. C'est que on s'arrache les Ça vignettes revient, Panini ouais. avec les noms des grands joueurs, des footballeurs pour chaque Coupe du Monde. Et alors évidemment, ma question, Paul, c'est de savoir quelles sont les plus difficiles à trouver et comment ça marche. Est-ce qu'il y a autant de vignettes, par exemple Cristiano Ronaldo, qu'il y a de vignettes des joueurs moins connus de la Coupe du Monde, ou est-ce que exprès, ils les font plus rares pour qu'on ait du mal à les trouver? Est-ce que vous pouvez avoir le fin fond de cette histoire, cher J'espère, hein, cher j'espère. Paul? Je vous promets pas, hein, vous n'êtes pas... Mais en tout cas, quand j'ai donné cette enquête à Arnaud Crampon, qui ensuite vous l'a communiqué par téléphone, il est revenu et il m'a dit on n'est pas loin d'avoir échappé à une enquête sur les sandwichs. mais il aurait pas dû le remettre dans le droit chemin. Donc ça veut dire que oui, c'est ça. Oui, on aurait- J'ai regretté. Il y a des panini au fromage, il y a des Ah ouais, ça aurait panini été fromage génial. jambon. J'ai regretté. Il n'y en a aucun Ouais, effigie de Pelé. Et C'est j'aurais dingue. été très heureux parce que vous savez combien je suis un gourmand et un gourmet. Et je me suis dit, tiens, Laurent me demande des enquêtes maintenant. En sur fait, ma t'es tellement spécialité. con, tu n'as que ce que tu mérites. Et la troisième enquête, alors, concerne le plus vieux chat du monde, qui est mort à 24 ans. J'avais révisé ça. Ah, vous êtes au courant, Poppy avait 24 ans. Et alors, c'est là où ça me surprend, c'était qu'au début de l'article, dans le Parisien, on nous dit Poppy, c'était une femelle, d'ailleurs, c'était une chatte. Ouais, c'est une chatte, c'est une vieille chatte. Ils n'ont pas osé titrer la plus vieille chatte du monde. Dommage. Parce que c'est après, c'est dans l'article qu'on comprend. Tu m'étonnes. On comprend que c'est C'est pas très élégant. On comprend que c'est une femelle. La plus vieille chatte Et ils n'ont du pas monde osé. est morte. Ils auraient dû quand même. La plus vieille chatte du monde est morte. La vérité journalistique, oui, on va demander Ça a à ce qu'on inquiété dit. la famille de Claude Sarraute. Oh non! Mais vous. Ben oui, elle travaille au Monde en plus. C'est vraiment la plus vieille chatte du monde. Sa chatte est immortelle, d'accord. Claude. Elle serait là, elle serait morte de rire. C'est vrai. Et Elle serait éclatée de rire. Et en plus, elle va très très bien. Alors, je peux vous Ça dire que... date, ça date de quand le mot chatte? Depuis toujours. Hein. Enfin, Ah non, personnellement, oui, moi, pas. j'ai connu. Ah, bah, Enfin, vous disiez depuis comment toujours. vous T'étais pas au Moyen-Âge, tu peux pas savoir. Ah, Je bah, suis sûr que ça date de la guerre ou un truc comme ça. On disait pas chatte. la chatte. Hein. Et qu'est-ce que vous disiez que Je sais j'étais pas. On faisait une discussion sur Internet. Alors, Alors on y va, Laurent, la oui ou question, non mon cher Paul, c'est... l'article démarre donc par ces quelques phrases. Elle s'appelait Poppy, elle avait 24 ans, soit l'équivalent de 113 ans pour un humain. Alors, j'ai essayé de faire les comptes parce que... moi, Alors, en fait, ça n'est pas je croyais qu'on multipliait par 7. D'abord, c'est faux, ni pour les chiens, ni pour les chats. Ce sont des choses, non, c'est progressif et exponentiel. C'est-à-dire, on multiplie par 3, puis par 5, puis par 7, il puis va par tout nous 9. dire. Il va Voilà. tout nous dire, Paul. C'est ça qu'on veut savoir, c'est comment ils ont fait le calcul aux Parisiens pour savoir que la chatte avait 113 ans. Très bien. C'est 4,5 de... Vous croyez? Non, mais de 24 à 113, c'est 4,5. Oh, il a posé la petite division. Oh, sur il a son Bah oui, calcul. mais ça va. Oh, mais c'est Très trop bien. mignon. Il compte avec ses doigts. Paul, vous êtes capable de savoir ça? Et Moi, comme ça, je suis vous... capable de tout. Vos pensionnaires sont dans un état. Comme Je ça, suis vous bien me dites- content de ne pas être autour de la table. Eh ben, hein. t'es pas le seul. Vous, vous me direz comme ça quel âge a mon chien aussi qui a Bah, il a quel âge, votre chien? Eh ben, Dites-moi. eh, Normalement, il a quel il âge? a 11 là ans, 11 ans. Alors, ça Il serait en a bien. plus pour très longtemps. hein. Vous non plus, Paul. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Gauthier est à Paris, Stéphanie à Queensbury aux Wow. États-Unis. Wow. Hi, Stéphanie. Hello. Hein Bonjour la France, bonjour Laurent, bonjour les chroniqueurs. Hello. Bonjour. How do you do? I'm good, how T'as are raison you? de lui parler cette anglais-là, ça va la changer. And where is Queensbury in States? In New York.
Queensbury. Oh. It's a district of New York. In NY. NYC. Ah merde. Presque. Oh, c'était pas mal déjà. C'est bien, c'est bien. Ah, Il y a oui, des c'est pas efforts. mal déjà. And, Vous êtes bien débrouillé. have you a job, work, Stéphanie? What are you doing donc? Oui. Are you working in Je suis agent immobilier depuis 10 ans. Et je voulais faire un petit coucou à Caroline Diamant, que j'ai rencontrée à New York au mois d'octobre, comme vous êtes venu. C'est vrai? Bah, si elle le Oui, dit. oui, oui, devant l'hôtel, vous vous souvenez? Oui, très bien. À Vous 4 étiez heures avec du- votre papa. Et quand t'étais à 4h du C'est matin ça avec ton petit Voilà. sac et ta clope? Eh ben, elle était très sympathique et elle est revenue nous voir à Paris. Vous avez une très bonne Voilà, mémoire, vous avez une bonne mademoiselle, mémoire. et moi aussi. Gauthier, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie à Paris? Alors moi, je suis étudiant en droit de la construction à Paris. Droit de la construction. Ça a pas l'air de Ah bah, déconner, c'est pareil. hein, c'est du C'est sérieux. l'immobilier aussi. Eh ouais, quand On même. reste dans En général, l'immobilier. Hein. C'est un hôtel qui vous attendra peut-être, un hôtel château et hôtel collection. On quitte les relais du silence Ah non. pour les châteaux et hôtels collection qui vous propose l'hôtel des Glycines avec son spa. 3 jours, 2 nuits en demi-pension. Les paysages du Périgord noir entourent cet ancien relais de poste du 19e siècle. Ah oui, j'avais pas bien vu. Hein. Un bâton entre 2 X, hein, ça fait 19e. C'est 19, ouais. Un bâton entre deux. Dans le prolongement de la nature, l'établissement propose un parc luxuriant Oh. où se mêlent saules, pleureurs, rosiers, peupliers et au bord de la piscine quelques palmiers. La cuisine se savoure au bistrot ou sur la terrasse avec vue sur le parc. Plus d'informations sur www.châteauhotel.com. Voici la question, Stéphanie et Gauthier. Une question envoyée par un auditeur, d'ailleurs, qui s'appelle Philippe. J'avoue que ce n'était pas dans la presse, et c'est cet auditeur qui, lui, a trouvé une question assez amusante, qui pourra peut-être vous piéger, Stéphanie et Gauthier, si vous ne répondez pas avant les 10 secondes qui vous sont imparties. Mes camarades vont vous laisser ce temps, ce délai pour gagner peut-être. On attend que Gérard Miller arrive avant de commencer, avant d'aller plus loin ou pas? Il est en train de bouquiner Parce Brocante qu'il a gagné. Magazine. C'est ça. Voilà. Alors attention, aujourd'hui à Rio, évidemment, s'ouvre la Coupe du Monde de football. On commence à le savoir. Mais à alors. cause de cette Coupe du Monde de football, il y a autre chose qui va passer inaperçu là-bas, à Rio de Janeiro. Quoi donc? Qu'est-ce qui tombe le même jour que l'ouverture de la Coupe du Monde de foot au Brésil? On est le combien? On est le 12 juin. 12 juin. Stéphanie, Gauthier? C'est la Saint-Vincent? La Saint-Vincent? Non, pas du tout. Là, je suis obligé de vous dire non. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Et c'est-à-dire, c'est quoi la Saint-Valentin? La fête des amoureux. La fête des amoureux. Bonne réponse de Stéphanie. Bravo, Stéphanie. Bravo. C'est vrai, c'est la fête des amoureux. C'était la fête des amoureux aujourd'hui. Et non, ça fout tout en l'air, la Coupe du Monde de football, parce qu'il y a des amoureux qui vont se séparer. Bien sûr. Ceux qui sont pour le Brésil, ceux qui sont pour la Croatie. Imagine un Brésilien qui serait avec une Croate, par exemple. Bah, pour la fête des amoureux. C'est très rare. C'est Non, très rare. si. Très rare. Il paraît que c'est la majorité des couples mixtes là-bas. Mais puisque c'est... Croate, Je sais brésilien. pas si c'est légal. Mais puisque c'est le match d'ouverture ce soir Brésil-Croatie, ben voilà, deux amoureux qui évidemment passeront pas une bonne soirée. Moi, C'est j'avais un le copain. jour ou jamais où attraper le ballon. Eh ben. Ouais. J'ai un pote qui a rencontré un de ses potes, et l'autre il lui a dit, dis donc, je suis content. Tu t'es marié? Ouais, je me suis marié avec une Brésilienne. Alors l'autre il lui dit, Tu l'as fait il y a 5 mois. à peu Non, près. non, je l'ai pas fait. Arrête, oh merde, désolé, mec. Désolé. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Mais Il vraiment. m'a jeté un café. Non, j'ai jeté un stylo. Non, vraiment mais pas. c'est un vrai western. Il a tiré très vite, il a renversé tout son café. Désolé, gars. Je vais pas dire fais-toi tout petit, c'est déjà fait. Hein. Je me demande si c'est pas toi qui me chauffe un peu. C'est une battle. Bah, c'est pas grave, en tout cas, c'est pas mon pantalon. Je suis désolé. Eh ben oui, franchement, non, c'est pas bien. J'ai jeté C'est pas mon très stylo. cool, Ça va, c'est pas grave. Non. J'ai dit 4 Tu fois, te demandes- excusez-moi, c'est bon. là. Tu te demandes pourquoi les gens t'aiment pas. Bon, la Saint-Valentin, alors c'est la fête des amoureux, c'est Stéphanie. C'est pas la fête des amoureux ici, hein, c'est la bagarre. Ah oui. Mais pourquoi en fait vous lui avez envoyé un Mais truc? parce que je voulais raconter que j'avais un pote qui était voilà, allé au c'est ça. Brésil et J'avais oublié. qui dit à l'autre, je suis dit, putain, j'arrive du Brésil, c'est que des putes ou des footballeurs. Et l'autre dit, bah, je te remercie, je suis marié avec une Brésilienne. Il dit, bah bon, bah je joue dans quelle équipe? Voilà, c'est tout. Alors il avait raison, vous nous l'avez raconté il y a un mois. alors. Et c'était déjà pas drôle à l'époque. C'était déjà pas drôle à l'époque. Non. Il ne faut pas accabler ses bourreaux. Stéphanie, c'est vous qui partez, donc comment vous allez faire pour faire Queensbury, l'hôtel Les Glycines dans le Périgord? Et ben, je vais offrir les vacances
à mes parents, ils vont être aux Anges. Ah non, ils vont être à l'hôtel des Glycines, dans le Périgord, Stéphanie. Gauthier, je suis désolé. Bah oui, je l'avais, mais trop tard. Mais est-ce que vous êtes papa, quoi? Bah non, vous êtes étudiant, vous n'êtes pas papa. Ah bah alors. L'un n'empêche pas l'autre. Sûrement, mais Mais est-ce que vous avez encore votre papa? oui, j'ai encore mon papa. Eh ben voilà. Bah, il s'appelle Igor? Le père Igor, non. Oh non. Alors celle-là, tu l'avais jamais faite, mais t'aurais pas dû, toi. Tu veux un café dans la gueule, toi? C'est toi la tache de vin sur les Dreichmann? Maintenant, je me demande. Dimanche, c'est la fête des pères. Un beau coffret Clarins pour votre papa, Gauthier. Comment il s'appelle, votre papa? Il s'appelle Guilhem. Guylaine? Guilhem. Ah bon, Avec un Ah bah, Guylaine. tout est possible. Dans cette émission, tout est possible. Guylaine, mon père, que Un coffret j'embrasse. Clarins, bonne fête et longue vie à la peau des hommes. Ah, on parle beaucoup de la chorégraphe belge Daphné Cornez. Pas de frites. Hein. Le premier qui dit deux frites a une baffe. Hein. La belge Daphné Cornez. De frites. Non, pas de frites. Je sais pas pourquoi. Non, la belge Daphné Cornez est dans tous les journaux aujourd'hui. Pour quelle raison? J'imagine qu'elle a un rapport avec une chorégraphie pour l'ouverture de la Coupe du Monde de Eh Brésil. bien voilà, la bonne réponse vient de Caroline Diamant. Bravo, Caroline. Non mais, c'est extraordinaire. Le Brésil, pays de la samba, pays de la danse, pays du rythme. Eh oui. Qu'est-ce qu'ils vont chercher de la comme musique. chorégraphe? Une Belge. Et alors? Alors, vraiment, sérieux, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et il paraît que Miss Bocu retourne chanter là-bas, alors finalement. Ah, Jennifer Lopez. Elle tergiverse. Qu'est-ce qu'elle fait là? Un jour elle dit j'y vais, un jour elle dit j'y vais pas. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de thune. De thune, oui, c'est-à-dire que... Bah, pour Problème l'avion de pour elle. nerfs, ça. Oh non, mais vous parlez pas C'est-à-dire des qu'en fins fait, comme elle ça. a des fesses brésiliennes sans l'être, en fait. Ouais, hein. ouais. Parce qu'elle a quand même un cul très Fesses rebondi. brésiliennes. Oui, c'est un cul très rebondi. Au Brésil, c'est quand même les champions du gonflage de fesses au silicone. Non, vous savez, non, ça. non, il n'y a pas que du silicone. hein. Ah, bah ça, je ne sais pas. Vous me direz Bah, en nous, rentrant. on aurait pu envoyer Fillon. Oh, non. Non, franchement, Pierre. Daphné Cornez, en tout cas, c'est sûrement que c'est une bonne chorégraphe pour avoir été choisie Mais pour enfin, bien sûr. la cérémonie d'ouverture. Alors mauvaise, bien sûr, Mais elle est bonne. étonnamment, quand même, c'est vrai qu'au Brésil, c'est quand même les champions de la danse, de la musique. Cela dit, on a quand même un petit peu de chance si on n'a pas le droit à la musique brésilienne pendant 2 heures à la cérémonie d'ouverture, non? Ouais. Hop, de samba, là, 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 non, c'est bien. 25 minutes de cérémonie d'ouverture, 600 personnes dirigées par la Belge Daphné Cornez. Elle rendra hommage aux 3 trésors du pays, la nature, le peuple et le football. On va tous regarder la cérémonie d'ouverture. Alors, surtout pas, non. Sûrement. Ah, ouais. Ah non. Moi, j'ai loué ma télé à des pauvres du quartier pendant la Coupe du Monde de football. Je veux pas voir ça. Me faire chier avec le 4, la cohésion la cohésion du team. Qu'est-ce qu'ils vont me faire chier encore? Pardon, il y avait un truc très drôle sur Canal chez Barthez qui prenait toutes les phrases de tous les commentateurs parce que là, il y a un paquet de consultants quand même pour la Coupe du Monde. Ah oui, oui, oui. Un paquet. Et les mecs font des commentaires du genre, ouais, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est toucher le ballon. Enfin, des trucs très très évidents. C'était visuel. Ouais, moi, je crois qu'il faut faire match après match. Hein. C'est-à-dire Il faut jouer match après match. Oui, c'est ça, il faut faire match après match. Match après match, ils disent aussi l'incartade du Brésilien aura échappé à la vigilance du corps arbitral. Il croit qu'il faut alambiquer pour parler français. Non, Un petit peu empoulé parfois. ce qu'on attend évidemment, c'est les commentateurs qui crieront but. Il y a différentes façons de crier Ouais, but. On se, Goal, on se Goal. souvient, voilà. Les Brésiliens, ça dure 30 secondes. Alors oui, à l'époque c'était en Argentine, ça. Encore maintenant, qu'on enfin, qu'on a la c'est- première fois entendu, c'est goal. Et Mais ils ne font pas ce Non. comme ça là. Comment- On dirait qu'ils je jouent pense que la mieux pour le faire parmi nous, ce serait Caroline, parce que quand elle fait OK. Faut prendre une grande inspiration, Allez-y, Caroline. allez-y. Caroline, On vous l'a imaginez, fait. vous imaginez Moustapha que j'ai vu jouer au foot, qui joue très très bien au foot. Allez, attendez, je la chauffe un peu. Merci Vas-y, beaucoup. dis goal. De me reconnaître. Alors voilà, je suis sur le débordement, je dribble 3 ou 4 joueurs et je marque un but extraordinaire. Et là... Ah non, c'est pas assez long. Mais non, je t'ai dit, prends une faut grosse rester- inspiration. Ça doit être plus long que ça. Et doit Allez durer chercher au 15 fond de votre secondes. poitrine. 15 secondes, compte Allez, 15, allez, ensemble. allez. Allez, descends au Cherche fond de bien ta au fond. poitrine. Ouais. Elle revient dans un quart d'heure. Bon, Je fais le commentateur. Hein. Et voilà. Et Moustapha qui est en train de dribbler Gérard Miller. Gérard Miller qui fait un petit pont à Pierre Bénichou. Pierre Bénichou qui centre. Tête de Christophe de Chavannes. Café, stylo. Goal
Comme si on y était. Allez, une question culturelle, ça fait du bien de temps en temps dans cette émission. Oui, ça manquait. Je vous emmène à Venise, c'est vrai que j'adore ça en plus. Je vous emmène à Venise et jusqu'au 14 juillet au Palais Fortuny, vous pourrez assister à l'exposition d'une grande photographe. De qui s'agit-il? Gisèle Freund. Non. Non, c'est Est-ce qu'elle est- une américaine. Ce n'est pas une américaine. Est-ce qu'elle est allemande? Non. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est anglaise? Elle n'est pas anglaise. Bettina Reims. Ah non, elle est morte. Hein. Ah, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte il n'y a pas si longtemps, notez bien. En 97, ça a fait... Ah, ça fait 60 8 ans ans. Oui, quand ça même. fait 15 ans. 15 ans. 60 ans. Je dis 60 ans pour à cause des rediffs. Annie Leibovitz? Pardon. Annie Ben Leibovitz. non, elle n'est pas morte, Annie Leibovitz. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme grande photo? On n'a pas trouvé le pays, hein. Gisèle C'est- Freund, c'est- Gisèle Freund. C'est une Française. Non, Ah, c'est une Française, née à Paris, décédée à Paris. Elle faisait que de la photo ou elle faisait d'autres trucs? Ah, elle a fait... Alors, je ne vais pas vous mentir. Ah. Elle a été connue pour autre Elle a chose. été plus connue pour autre chose, bien qu'elle fût Ouais. une grande photographe. Mannequin. Ah, mannequin, on n'ira pas jusque Créatrice. Non, non, Ah, elle Drôle, était ça. actrice. non plus. Elle fait une était grande quelque chose photographe. d'artistique quand même. C'était une cocotte. Mais est-ce Me qu'on la dites pas que connaît c'était une comme femme politique. Ce n'était pas une femme On la politique. connaît pas comme photographe. Non, Non, c'était une sportive. du tout. Pas du tout. J'aime bien côté. Elle est morte il y a combien de temps? Ah, je vous En ai dit, 97. en 97. du Il y con. a 60 ans donc. Écrivaine. Attends, ouais. Eh, vous avez vu comment elle vous a Non appelé seulement la dinde, elle est même pas vidée, mais elle parle. Quelle merveille. Son nom est connu pour une autre activité. Ah oui, oui, oui. C'est surtout pour autre chose qu'on la connaît. Mais est-ce que cette autre chose est artistique? Oui, mais ça n'est pas forcément valorisant pour elle, alors que elle-même était une artiste. Couturière. Ah, Linda de Souza. Oh, une exposition photo de Linda de Souza à Venise au Palais Fortuny. Ouais, ça se saurait. Franchement, je veux Ça voir se ça. saurait. On a Excusez-moi. déjà parlé ici de l'expo de Charlotte Jullian Et voilà. dans le 11e arrondissement. Le Freud du 11e, c'est Miller. Voyez un peu le. Ça me tue, moi, de pas savoir ça. Mais oui. Je la connais sûrement. C'est étonnant. Ah, ça. c'est une question culturelle, là, je vous l'accorde. C'est plus difficile que les autres questions habituelles. Ah, mais Pourquoi ce qui est vous fou, dites c'est que qu'on trouve, ce qui est fou, c'est qu'on trouve pas son autre activité là. Son autre activité, Non, mais- c'était pas prostituée ou escort non, girl. non. Je peux vous Parce que vous dites que c'était dévalorisant. Bah, c'est pas dévalorisant prostituée, dis donc. Bah non. C'est un, Enfin, c'est un excuse-moi. client qui parle. Moi, Ça j'ai dépend une du prix fille- qu'on prend. Non, c'est. non, je ne trouve pas Si ça. je Moi, te j'ai traite une- de fils de pute, ça fera pas plaisir à ta mère. Donc, Ma mère est morte. Oh non, 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 non. si, si, si. Oh, Moi, je veux pas qu'on fasse chier avec ma famille. T'es gaffeur. C'est clair. Non, mais Suffit, enfin, maintenant. si ma fille bon, me un dit... café. Un stylo. D'accord, mais l'addition tout de suite derrière. Faut pas traîner là. Alors, comment elle peut s'appeler elle était connue par son mariage, non? Son mariage, nous Elle dansait au Lido. nous n'irons pas jusque-là, mais... Ah, son amant. voilà. Son amant. Son amant, oui, oui, oui. oui. C'était une Qui cocotte lui, alors. qui lui était photographe, lui. Non, non. C'était une femme entretenue. Pas entretenu. C'était parce un que- artiste. C'était un artiste, oui. Un Et on- artiste. Mais on connaît son nom à elle. Un peintre. Ah oui. Pas lui. Un peintre. Un peintre. C'était Dora la compagne. Dora. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est la compagne de Picasso. La compagne Merci. de Picasso, la muse Pas grave. du Ah. peintre. Elle fut C'est quoi un peintre, C'est pour ça que Picasso. vous dites que J'ai dit un c'était pas peintre, très valorisant, c'est parce qu'elle était connue plus à travers... Comme un modèle. Ouais. Voilà, être modèle, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus bah, valorisant. modèle de Picasso, excusez-moi. Bah, il y a dis donc, pas- hein, Chez Citroën. c'est plutôt Ribéry qui est modèle de Picasso. Non mais modèle de Picasso, c'est bien si on fait rien d'autre. Mais quand on est soi-même photographe, artiste peintre et Elle poète, était déjà au départ. oui. Alors ça, c'est moche. C'est Je suis évidemment d'accord. un peu dévalorisant parce que on se souvient d'elle comme Dora Maar, modèle de Picasso, et pas d'elle comme Dora Maar, photographe. Alors justement. Mais vous la savez- voilà réhabilitée grâce à cette exposition à Venise. Alors je peux vous dire quelque chose, c'est que Dora Maar, photographe, c'était pour elle un pis-aller terrible parce qu'elle voulait être peintre. Oui, c'est ce que je Elle viens de était dire. peintre, mais à côté de Picasso, et Picasso lui disait non, c'est pas bien, c'est pas bien. Elle a dit bon, puisque je ne peux pas interpréter la réalité, je vais seulement l'enregistrer. Et elle est devenue photographe. À Venise, vous pourrez aller voir les photos de Dora Maar jusqu'au 14 juillet. Je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment, Caroline. Si. Bah écoutez, est-ce qu'elle fait des jolies photos? Ah bah oui, il y a des photos. Il y a une photo de Picasso, parce qu'évidemment. Ah, sur les portraits alors. Elle fait des portraits. Oui, elle a fait des portraits. Pas seulement, mais il y a une photo de Picasso qui l'a peint, puisqu'évidemment elle est en face de. La peint de Garenne. Non, oh non, oh non, Oh bah excusez-moi. oh non, non, non. Oh, pas mal. J'ai même pas eu besoin de me venger moi-même. Une photo qu'il a peint à Gilles. Alors, dans ce Oui, cas-là. bien sûr. oui. Alors, Bah, ça, c'est quand elle était au cabaret. Dora Maar a fait des portraits, donc enfin une photo de Picasso
où on le voit en train de la peindre. Enfin, on la voit pas elle, puisque c'est elle qui prend la photo, vous comprenez, Ouais. hein, ça, On a évidemment. compris, merci. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. selfies. Ouais. Voilà, les fameux selfies. Autrement, vous pourrez voir Jean-Louis Barrault en slip. C'est une des photos qui... Ça, c'est bien, ça. Peut-être pas faire le déplacement physique pour ça. Peut-être Mais, pas. Enfin, au cas avec où on se tout le trouve à respect que je vous Venise, dois. on a 2 heures à perdre à Venise, on n'est pas à l'abri d'aller voir. Vous savez Mais pourquoi sinon, il a fait un slip, Jean-Louis Barrault? Non. Parce qu'ils habitaient dans le même endroit qu'est les Grands Augustins pendant la guerre. Et je vois pas le Le rapport. truc qu'il faut savoir, ça. Ah donc, oui. donc c'est les voisins, ils venaient, Ah, ils rigolaient. Ah bah, Et les tes mecs voisins, étaient- ils te voient en pyjamette, alors. Les mecs qui étaient en quai des Grèces Mais Augustins, ils étaient en- retournez à Romorantin. Mais il n'y a qu'en slip qu'on voit si t'as le Barrault ou pas. sauf si t'habites à la Madeleine. Il y a un seul Picasso dans l'exposition, c'est voilà, c'est cette photo où elle est face à lui. Vous pourriez, vous, être... Picasso. Non, non, Caroline, je vous jure que je pensais pas à Botero, je vous jure. Non, Mayol. Je pourrais être un Mayol. Non, parce Mayol, que- il n'y a pas plus joli que Très, Mayol. très joli, le visage, et un Elle portrait. est ravie, mais c'est pas, tout le reste c'est beau aussi. Pour le reste, c'est il une faut, beauté. faut avoir le temps de faire Guernica. Oh bah il n'y a pas besoin d'autant de détails, il y a besoin de beaucoup de peinture, mais c'est beaucoup de masse, hein, de la même on ira couleur. au rouleau. Je ne valide pas ces choses-là, moi, personnellement. Non, mais c'est vrai que c'est chouette. Quelle patience elle a, quelle patience elle a. ouais. Eh oui, tout ça pour nourrir sa fille, est obligé de se faire insulter tous Non, les mais c'est matins. une émission quand même où il y a un peu de racisme, un peu d'homophobie, un peu de misogynie. Il y a c'est ça, curieux mélange. Bah oui, mais c'est normal, puisqu'on est tous représentés ici, on peut se lâcher, vous voyez, c'est pas... Voilà. Par exemple, On peut se... Qui fait quoi? Par exemple, moi. C'est marrant, c'est marrant, vous imitez pas très bien le... Comment? Bah, Je je sais sais pas pas ce du que tout vous venez de faire. faire, là. Mais parce que c'est comme ça, Pierre vous dira que je... Autant vous imitez bien Bourvil, autant les gays, moyens. Ben oui, mais Pierre vous dira que je suis pas... Ah, Pierre, je suis pas gay. ah non, il n'est pas du tout. T'as des Bah, mecs j'ai de- vu, je les ai Hélas. vus. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai dit tiens, une fiotte, je vais le tenir comme ça. Il est viril comme 4, ce con. Mais Gérard, qu'est-ce qui fait que vous soyez aussi silencieux depuis tout à l'heure? Mais il est en admiration, je vous j'observe. jure. Il regarde béatement Christophe de Non, Chavannes n'exagérons pas non avec plus. un sourire d'une oreille On à dirait le l'autre. nouveau à l'école. Gérard, vous allez pouvoir parler puisque Pierre Bénichou s'en va et on se retrouve après les infos de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Olivier de Kersauzon, Christophe de Chavannes et il vient d'arriver Gérard Miller. Bravo. Vous savez qu'il existe des scooters pour être à l'heure, Gérard Miller. Mais enfin Gérard, qu'est-ce que vous faisiez Non. pendant la première heure? Je pensais à l'extraordinaire soirée que j'ai passée. Ah oui. Une des meilleures soirées de Hier ma vie. soir, vous étiez avec Pierre Bénichou et Oui. Jean-Loup Dabadi, m'a-t-il dit. Ouais, ouais. Car Pierre me raconte toutes ses soirées ça avec vous. Chez Pierre Bénichou. C'est Non, pas il a vrai. pas invité chez chez comment lui. Oh, mais racontez pendant qu'il est parti, J'étais racontez-nous. invité chez C'est lui. pas lui qui a fait à manger quand même. C'est pas lui qui a fait à manger, mais Comme vous c'était dites, fait non. maison. Pierre serait là, je vais vous parler comme Oui, c'est Pierre. vrai. On dit Il y a chez rien. moi on fait pas Ouais, à manger. on dit- Chez nous on prépare la cuisine mais on fait pas à C'était manger. délicieux. Racontez-nous C'était vite votre version avant que Pierre arrive parce qu'après on va lui demander la sienne. C'était donc il y avait Jean-Loup Dabadi et quelques amis de Pierre et Jean-Loup Dabadi nous a raconté dans le petit détail son élection à l'Académie française. Il faut dire que c'était absolument irrésistible. T'étais avec ta compagne? Eh ben non, parce qu'elle est on vit en partie en Angleterre, donc Anaïs était Ah oui. en On Angleterre. vit en partie en On vit en partie Angleterre. en Angleterre. Elle là-bas et lui ici. Moi j'étais à Paris. Donc jusqu'à fin juin, je fais les allers-retours toutes les semaines pas entre vrai. Paris et Londres. Mais oui. Quel aventurier. T'as pas eu la garde? Bah si, on a. C'est la 3e fois qu'on fait ça, de partir un petit peu en fin d'année, s'installer à Londres. Maintenant il vient C'est nous très raconter sa vie ici. Non, Gérard. non, mais c'est pas ma vie. Je parlais de la soirée chez Pierre et c'est vrai qu'elle était tout à fait originale. C'est un petit intérieur. Demandez comment c'est dans le 7e arrondissement. C'est joli. Petit intérieur. Là vous parlez il a de un votre studio, compagne quoi. ou Non, non, je parle de l'appartement de Pierre, un petit intérieur, mais tout à fait agréable. Décoré sans vraiment de goût, mais avec quand même. On sent qu'il y a une histoire. Ils m'ont interrogé sur le dîner d'hier soir. Il a tout dit, Je n'en hein. ai dit que du bien. Comme par hasard, c'est quand je suis pas là. Et alors, vous avez un petit intérieur, pas sympa. décoré, mais sans goût, mais très charmant, a-t-il dit? Non, c'est un. Sans goût. Non, mais non, si, Oui, il a dit sans goût. Si, il a dit sans goût. Non, Olivier, il a dit Il sans a goût. pas dit sans Non, goût. il a dit c'est à chier. Non, il a pas dit c'est à chier, il a dit J'ai sans pas goût, trouvé ça mais... très gentil d'ailleurs. Parce que... Mais non, je déteste le côté décoration. Ouais, ouais. Voilà. Il n'y a que les restaurateurs qui décorent. Voilà. Ouais. Chez soi, ça doit être une pièce. Non, comme il a ça, parlé d'une avec, accumulation. avec des bons canapés, Ouais. Voilà. des belles fenêtres donnant sur le champ de Mars. C'est tout ce qu'il faut chez soi. Ouais, une tête Ben, de tout chameau. le monde ne peut pas habiter le 11e.
boulevard Voltaire. On sent que tu n'as pas mis toute l'émotion qui est en toi dans la décoration de Oui, l'appartement. mais j'ai de l'émotion, mais j'ai C'est pas peut-être de... pas plus mal. J'ai pas des émotions de décorateur. moi. En tout cas, il est pas prêt d'y retourner, je pense, moi, Si. le Miller. Ah, moi, je suis ravi, hein, franchement. Non, non, Mais- t'es ravi, mais moi non. Vous avez un tablier de cuisine quand vous recevez du monde, Pierre? Avec des faux pectoraux, le dessin là. Et les fesses à l'air. Je vois bien que ça, ouais. Le truc de Chippendale. Il y avait que du beau monde. Hein. Ah J'ai oui, une ça, c'est question vrai. culturelle, puisque vous m'avez dit qu'il était question beaucoup de culture Ah oui, pendant beaucoup. votre dîner. Vous allez pouvoir prolonger autour de cette table, puisqu'hier, Jean-François Copé à Aulnay-sous-Bois, dans ce meeting où il, c'était un peu de départ, où il s'excusait pas vraiment. Il disait qu'il avait trop parlé parfois. Mais, enfin voilà, en tout cas que. Il n'a pas dit au revoir. En tout cas. Voilà. En tout cas, il a dit, alors je sais qu'il l'avait déjà dit, mais là j'ai écouté son texte, il a dit d'une façon absolument cahuzaquienne, si j'ose dire, je n'ai jamais été impliqué dans cette affaire, Incroyable. je n'en sais strictement rien. Et non, il a utilisé des termes vraiment les yeux dans les yeux. Quoi. Et à un moment donné, il a cité quelqu'un. Et là, évidemment, je vais vous demander qui est l'auteur de cette phrase. Laisse gronder tes envieux. Si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant. Qui a fait cette phrase Clémenceau. reprise par Jean-François Copé Ça hier ressemble à une soir phrase de femme. dans son discours? Non, laisse gronder tes envieux. Si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant. que c'est- Chateaubriand. Qui a dit ça à qui? C'est un auteur ou un politique? Je dirais Scheim. Scheim, non. C'est un auteur ou un politique? Alors, c'est un auteur. Est-ce que c'est un auteur mort? C'est mort. Alors, Qu'il a dit à un autre écrivain? Alors mouru, qu'il a dit à un autre écrivain, un autre auteur, on va dire. Mais c'est Dans une genre lettre très ancien, genre Sénèque ou... Ah oui, c'est très. Ah, aussi vieux que ça. Ah oui. Ah, c'est Ah oui. pas... ah oui, d'accord, c'est Platon. Ovide, alors ça peut être Ah Ovide. non, pas tant que ça quand même. Corneille. On est dans cette époque-là. Alors vous avez dit quoi? Alors qui Corneille. parlait? Alors, ça doit être... Racine à Corneille. Ça, Ouais, non, c'est Corneille ça et doit être Racine. quelqu'un qui s'adresse à Molière, puisqu'il Bravo. avait Voilà. beaucoup de jaloux Bravo. de son succès. C'est Corneille Et à donc, c'est- Molière. Alors c'est quelqu'un qui s'adresse à Molière. On a fait un pas. Racine, Et Corneille. alors, Mais donc, qui dit à Molière, laisse gronder tes envieux, si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant. Ce n'est pas Racine, ce n'est pas Corneille. et s'il le tutoie... C'est Sacha Guitry Non, qui dit ça de Molière bien après. c'est pas parce que j'ai dit si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur Non, ça, c'est déplairais pas Frédéric tant. Mitterrand. Frédéric Ça, C'est c'est pareil. Frédéric Mitterrand. C'est ouais. pareil. C'est quelqu'un qui aimait bien Molière. Ah oui. C'est un autre auteur de théâtre. De théâtre, non. Boileau. Boileau, bonne réponse de Pierre Bénichou. Bien joué. Une question people après une question Ah oui. culturelle. Bien pris. C'est pour vous aider, hein, Caroline. Je sais que Oh vous bah êtes... écoutez, au moins j'avais trouvé qu'on parlait de Molière, je suis pas la plus con. C'est vrai. Ah c'est bon, vrai. c'est pas mais moi, ça. C'était Boileau la réponse. Alors, après 19 ans, ils décident de divorcer. Ils ont attendu que leur petite Stella ait 17 ans. Belmondo. Non, Antonio Banderas. non. Oui, Meg. Ah oui, pardon. Mélanie Griffiths. Antonio Banderas et Mélanie Griffiths, vous l'avez dit à deux. Bonne réponse de Mustapha et Caroline Diamant. C'était un beau couple, Ah oui. Antonio Bah, lui, Banderas et il Mélanie était absolument Griffiths. divinissime. Ah bah elle aussi quand même est jolie, Mélanie Oui, Griffiths. enfin moi je suis moins sensible au charme des femmes. Moi mais... pareil, mais... Mais lui, il était absolument torride. Il est torride, je te jure, il est torride. Pierre, vous ne voyez même pas de qui il s'agit, Antonio Banderas. Non, mais toi, tu Banderas plus jamais si tu me parles comme ça. Il a fait Zorro. Il a fait Zorro, par exemple, Antonio Banderas. Il a fait pas mal de films, Mais mais non, il a droit à commencé, Almodovar. il a Oui, commencé dans le cinéma intelligent avec Almodovar et tout. Ah bah oui, c'est Et vrai. il a été pris par Hollywood et il a fait que des merdes depuis. Ah, bravo, Pierre. Bah voilà, un beau résumé de la carrière d'Antonio Banderas. Et Mélanie Griffiths pensait pareil. C'est peut-être pour ça qu'elle l'a quitté d'ailleurs. C'est Remarquez. elle qui l'a quitté. Je sais pas. je sais Oui, pas. Ah oui. Mélanie, elle était là hier soir. Qu'est-ce qu'elle aime la blanquette, disons. On avait mangé Qu'est-ce une que vous blanquette. appelez la blanquette? Non, on avait une petite blanquette Enfin, à table vu- qui était bonne. Hein. Vu Ouais, les il gens paraît qu'il y qu'elle avait, est doit petite. aimer les croutons. On va beaucoup parler samedi prochain du 14 juin 1914. Pour quelle raison? C'est la question suivante. 14 Bon, évidemment, juin. c'est pas la déclaration de guerre. Parce que ça fait 100 ans. Ah bah oui, ça alors, Ouais. bravo. Ouais. Bonne réponse de Caroline Bravo, Diamant. bravo. Il n'y a pas quelqu'un qui vous aurait soufflé? Excusez-moi, vous n'avez pas précisé parce que c'est le 100e anniversaire de quelque chose. Ou mais Non, enfin, on est en 2014, On a voyez. un petit peu Ah déduit. oui, mais bon, je voulais le dire quand même. C'était, la guerre a été déclarée le 31 août, je crois. Ouais, ouais. Donc, c'est donc 3 mois avant le début de la guerre de 14. Et donc samedi prochain, on va forcément beaucoup parler du 14 juin 1914. Est-ce que c'est en rapport avec le général de Gaulle? Du tout.
Roi Gaule. Est-ce que c'est l'anniversaire d'une Même naissance 4, je vous dirais non. Hein? Est-ce que c'est l'anniversaire d'une naissance Bravo. D'un être humain Oui. qui a beaucoup compté dans notre histoire. Oh, mathématicien. Ah, c'est pas Léon Blum? Non. C'est un Français? C'est quelqu'un qui est français. Il est toujours français? Oui. Ah non. Et toujours. Il est pas mort? On va fêter son centenaire, mais bon, Ah, donc c'est la avec, naissance alors. Il y a des Eh rues. ben, c'est Charles de Gaulle. Mais non, il est mort. Bien sûr. Il est mort, Charles de Gaulle. Il est mort Il est mort, De Gaulle. Charles de Gaulle est Il pas ne peut mort. pas le savoir, il n'y avait pas grand monde à l'enterrement. Charles de Gaulle est pas mort, il s'est On parle de déguisé en quelqu'un lapin, qui il bosse à Disneyland. Non, De On Gaulle est parle né- de quelqu'un qui n'est pas mort. non, qui est mort, qui est pas mort, qui a donc 100 ans, 14 juin prochain. Ben, c'est-à-dire C'est un samedi. individu, c'est un homme, hein. Ah oui, oui, oui. Un homme. Masculin. Non. Une femme. Non, Une non. femme. Une femme Ah qui ouais. aura 100 ans. Eh oui. Ah, je sais qui c'est. C'est un personnage, c'est un personnage fictif, et c'est Ah, c'est Bécassine. Mafalda. salaud quand il Non, c'est une vraie femme. lacétaire pervers. Mais non, c'est une vraie femme. Oui, c'est une vraie Non, femme. c'est pas fictif, C'est je pas veux parce dire. qu'elle a Mais 100 elle est ans que ce très serait pas connue. une vraie C'est Non, femme. mais c'est pas un personnage fictif, c'est une vraie. Vous avez dit Patachou. Patachou, pas du tout. Patachou n'a pas Patachou est 100 morte ans. en plus. Mais non. Elle est pas morte. Ah bon, elle est pas Patachou. morte, Patachou. Ah non. Elle est gonflée, elle est Elle est gonflée. Elle bosse à la brioche dorée, je crois. Est-ce qu'elle est comédienne? C'est une actrice. Pourquoi elle est gonflée? Ah, Patachou, oh la vache. Putain. Mais je sais qui Gisèle c'est. Casatsu. Mais exactement, Gisèle Casatsu. bien Bonne sûr. réponse de Pierre Bénichou. Gisèle Elle est Casatsu. étonnante, étonnante. J'ai lu une grande interview d'elle il y a 15 jours dans Paris Match. Elle est étonnante. Eh oui, Étonnante. elle a 100 ans, elle tourne toujours. Elle hein. aura 100 ans. Elle aura 100 ans. Ah Bah, oui, dans 2 mais jours, oui. elle a 100 ans, Non, vous n'allez pas mais me on la dit faire. pas avant. Ah, pas J'ai avant. pas de mérite parce que j'étais en classe avec son fils. C'est pas vrai. Ouais, ouais, Jean-Claude. J'ai cru que ça était À son avec elle. père. Avec elle. Avec elle. J'étais en classe avec son père. Non, mais avec J'ai bien elle. connu la petite. Ouais. Son Parce que fils, c'est le chef d'orchestre. ouais. Ah, On Jean-Claude était Casatsu. ensemble, il m'avait amené à la Comédie Française quand on avait 15 ans, comme ça, et j'avais vu sa maman. Patachou, je sais pas quel âge elle a par rapport à Gisèle Casatsu, mais Je enfin, saurais pas vous Oh dire, non, mais c'est non, pas, non. c'est pas la même limonade. elle ne non doit plus. pas être loin. On va se renseigner. Vous savez, puisque on a été quand même discourtois avec elle, je vous propose Ouais. d'écouter. 19, elle doit être née en 19. On va écouter Patachou sur Europe 1. Pour quelle raison Johnny Hallyday dit-il qu'il n'ira plus aux Maldives? Il a même tweeté qu'il n'irait plus aux Bah, Maldives. à cause de la peine de mort donnée accordée aux enfants maintenant, ce qui est un scandale absolu. Accordée aux enfants? Non, pas accordée, pardon. Il a été décidé aux Maldives que la peine de mort était valable aussi pour les enfants et il faut boycotter les Maldives, il a bien raison. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Pourquoi, s'ils sont méchants? Parce que ils ont, S'ils ont fait des comment bêtises. S'ils sont méchants, pourquoi on boycotterait? La peine de mort pour les mômes. Dès l'âge de Pays de merde, pays de merde. S'ils se sont mis à table sans s'être lavé Non, les mais c'est mains. honteux, c'est honteux. Dès l'âge de 7 ans, Ouais, c'est honteux. on pourra condamner à mort Tu te un rends compte enfant. C'est affreux. Les touristes continueront-ils tout de Mais même il à aller- continue, mais il continue maintenant, alors que ça fait au moins 15 jours, pardonnez-moi, je vois pas vous. Mais ça fait au moins 15 jours que ça a été 3 semaines, un mois. Ah, Oui, mais d'accord, mais on n'en a pas encore exécuté, hein. Alors, peut-être qu'ils font ça juste pour leur faire peur. Hein. Je savais pas que vous buviez le matin. Ah ça, il y a que la déco qui est avec sobriété. hein. Johnny Hallyday lui-même dit qu'il n'ira plus aux Maldives parce que c'est vrai. Il a bien raison. C'est un peu difficile d'aller se prélasser. c'est Vous me direz honteux. que ça concerne pas tous les Français. C'était hein. déjà honteux d'aller aux Maldives, pardonnez-moi, parce qu'on en est là, d'aller aux Maldives dans des palaces formidables et d'avoir juste en arrière-plan, à 10 mètres derrière, des gens qui vivaient dans une misère absolument atroce, payés. Alors ça, c'est dans tous les pays du monde. C'était pire Ça, aux c'est même Maldives. en France. Ceux qui hein. débarquent au C'était- Brésil avec c'était- des Mais petits attends, qui mais meurent de quel faim à plaisir côté. il y a à être dans un palace, il n'y a ouais. pas de pauvres de l'autre côté du Et en du plus, grillage, tu rigoles. l'intérêt quand t'es dans un palace, c'est d'avoir une vue sur les pauvres. Ah ouais. Et puis tu jettes des morceaux de pain et tout. Ça fait des émeutes. Non, les Maldives étaient particulièrement dégueulasses et ça le prouve aujourd'hui que la peine de mort soit rétablie pour des mômes, c'est un truc Mais inouï quand rétabli, même. donc ça a déjà existé avant. Bah, apparemment. En tout cas, ils l'ont établi. Ah Ouais, ouais. mais pourquoi Mais ils ont tant beaucoup de de haine meurtres dont les assassins ont Mais peu entre importe. 7 et 18 Mais ans. c'est pas une L'âge question de de meurtre. la responsabilité pénale fixé à voilà. 10 ans jusqu'à présent, déjà 10 ans c'était quand même, est ramené à 7 ans en cas de vol, de consommation voilà. de drogue, De bavardage. d'alcool ou de relations sexuelles. Ah oui, très fréquent à cet âge-là. Ça, Si aux Maldives, ils sont très en avance. C'est-à-dire qu'un curé qui couche avec un môme de 7 ans, là, on tue le môme. au lieu Ah de bah, tuer vaut le curé. mieux. On tue le môme et on met le curé au coin. Un bonnet d'âne pour le curé. Non mais voilà, c'est la charia, hein, tout simplement, qui est appliquée. Ah,
Pas d'anti-islamisme. Non mais charia oblige, c'est le titre de Marianne aujourd'hui. Oui, bien sûr, la peine capitale. C'est comme ça. Et puis Gérard Miller, vous allez devoir annuler vos vacances aux Maldives cet été. Je vais aller au Soudan, c'est pas grave. Ou à Bahreïn. Allez à Bahreïn. Non mais c'est vrai en même temps. Pardon, hein, Christophe, je ne veux pas vous contredire, mais c'est vrai aussi que où que vous alliez, si vous allez dans des endroits un peu luxueux, de toute façon, il faut savoir que pas loin, il y a des... Oui, pardon, mais c'est... Il ne faut pas bouger de nulle part. Mais non, mais si vous allez aux Seychelles, ils sont beaucoup plus respectueux des droits de l'homme, par exemple. Ah, les droits de l'homme, ça, d'accord. Non, mais c'est pareil. Non, je veux dire, la condition de vie des gens qui travaillent dans les hôtels aux Seychelles notamment, ou je ne sais pas moi. Mais le pire, c'est Maldives. C'est les Maldives, voilà. Parce que les hôtels sont somptueux, sur pilotis, nanana. Et à 15 mètres derrière, les gens vivent dans de la merde. Non, mais c'est honteux. Il y a des mecs qui n'ont pas d'eau chaude à 2 rues des Champs-Élysées à Paris aussi, ça existe. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. ok, d'accord. Quand on nous dit ça, c'est vrai. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit On a fait une Mustapha. battue aux pauvres l'autre jour dans le 16e, on en a trouvé plein. En Inde, c'est intolérable. Tu es dans un palace, tu descends dans la rue et tu vois des gens agglutinés comme ça. Oui, mais c'est affreux. Les premières heures, c'est choquant. Après ça, tu t'habitues. L'exemple. C'est les 2 premières heures, c'est ça. Non, mais l'exemple type, c'est quand on va à Cuba, parce que ça, c'est toujours la discussion autour d'une table. Quand on va à Cuba, les gens vous disent ah là là, mais comment t'as pu aller à Cuba avec la misère qu'il y a là-bas. Enfin, on voit pas les mêmes qui vont au Maroc une fois par semaine ou une fois tous les trimestres, dans un palais à Marrakech, et au Maroc, c'est exactement la même chose. À chaque fois que je suis dans un palais à Marrakech, je vois, bon, c'est ma famille, les pauvres, mais quand même, ça me fait quand même de la peine. Pierre Bénichou dans le téléphone. Je crois. Ouais. Je crois que c'est son coiffeur qui finalement peut le prendre. Qui se dépêche. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Je vous présente Perrine et Benoît. Salut Perrine. Bonjour. Vous êtes à Chaingy, dans le Loiret. Benoît est à Paris. Perrine, que faites-vous dans la vie? Je travaille dans la recherche clinique. Vous êtes Dans la recherche clinique. dans la recherche clinique. Et c'est-à-dire, vous travaillez sur des médicaments? Vous préparez? En fait, je m'occupe d'obtenir les autorisations réglementaires pour mettre en place des protocoles d'essai. Ah bah mais vous avez appelé Cahuzac qui vous donnera ça. Vous cherchez des cobayes, en fait. Ah non, ce ne sont pas des cobayes. Ils donnent leur autorisation pour participer. Et quels médicaments vous nous préparez, Perrine? Ah, c'est confidentiel, Laurent. Enfin, en je même ne peux temps, vous en c'est pas parler. une recette qu'elle fait là, je veux dire. Quel médicament vous nous préparez, vous vous rendez compte? Ça représente des milliards C'est vrai que vous pourriez d'euros. changer la question. Maintenant, demandez qu'est-ce que vous avez pris comme médicament hier soir, plutôt que de Oui. demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont mangé. Qu'est-ce que vous avez pris comme neuroleptique? Ça, c'est pas bête. C'est intéressé à la santé des Bon, gens. on va demander à Benoît. Qu'est-ce que vous avez pris comme médicament hier soir, Benoît? Un anxiolytique? Bonjour tout le monde. J'ai pas pris de médicaments particulièrement, non pas besoin. Et faites quoi dans la vie, vous, Benoît? Je suis responsable d'opération dans une boîte qui fait de l'urbanisme et de l'aménagement à Paris. Bon. Ah, vous pouvez pas venir décorer mon appartement? Qui est sympa, mais un peu sans goût. Mais non, mais j'ai pas dit ça. Pierre, ce qui compte, c'est que les riches aient vu sur votre appartement. Du goût, vous en trouverez dans les hôtels Relais du Silence. La ferme des Mares vous attend. Peut-être vous, Perrine, peut-être vous, Benoît. Ah ouais. Aucun des deux, si mes camarades sont plus rapides au bout de 10 secondes. Le Relais du Silence, la ferme des Mares, est situé à 27 km de Coutances. 10 chambres spacieuses et lumineuses. Le restaurant de la ferme aux Mares met à l'honneur la cuisine traditionnelle de Normandie. Préparée avec soin, avec des produits locaux et de saison. Le Relais du Silence, la ferme des Mares, bénéficie de l'environnement préservé du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. La ferme des Mares est membre du réseau Relais du Silence. 200 hôtels de caractère en Europe au cœur de la nature. Plus d'informations, Christophe, sur www.relaisdusilence.com. Ah, ça me rappelle un couple, moi, qui était en bagnole, et l'autre, il dit « Oh là là, la ferme démarre !» Excusez-moi, ça m'a échappé. Non mais, ça m'a échappé. Mustapha, vous êtes autorisé. Passe-moi le thermos. Attention, la question est très facile, Perrine et Benoît. Pourquoi parle-t-on beaucoup de Brazuca dans la presse aujourd'hui? C'est le nom du ballon officiel de la Coupe du Monde. Le nom du ballon officiel de la Coupe du Monde. Bravo. Eh ben voilà, bravo Perrine. Avec qui vous allez partir là-bas près de Coutances? Mon amoureux, si j'arrive à caser les enfants. Eh oui, il faut caser. Comment ils s'appellent les enfants? Ma fille s'appelle Cassandre et mon fils s'appelle Alban. Alban et Cassandre, ils vont aller chez les grands-parents. Oui. Eh ben voilà, c'est comme ça. Comment on appelle son fils Cassandre? Non, c'est la fille. Cassandre. Cassandre, c'est un homme, Cassandre. C'est une fille. Non, c'est une fille, là, en l'occurrence. Dans la mythologie, tu veux dire? Cassandre, dans la mythologie, c'est un homme. Vous êtes sûr? Oui.
Non. Cassandre, c'est celle qui avait des divinations. Oui, c'est celle qui annonce les mauvaises nouvelles. Bah oui, mais c'est une femme, Cassandre. Je veux pas jouer les Cassandres, on dit, pour dire que je veux pas annoncer une mauvaise nouvelle. Mais je crois que c'est... Regardez donc... Et Morphée, c'est un homme aussi. Hein. Morphée, c'est un homme. Ouais. Ça, on le Je sait. dors sur le dos maintenant, moi. Hein. Morphée, vous connaissez bien, Pierre, plus que Cassandre. Ah oui, dans ses bras, lui, toujours dans ses bras. Ah, ouais. Mais regarde donc Cassandre. Je sur ton regarde, téléphone, doucement sur les ordres. Benoît avait perdu. Et, Bravo, Perrine. et comme c'est la fête des pères dimanche, je ne sais pas si vous êtes papa vous-même, Ben. Je ne suis pas papa, j'ai un papa. Mais vous avez un papa, comment il s'appelle? Henri. Pour Henri, un coffret Clarins avec l'eau dynamisante, le nettoyant exfoliant, le sérum, le déodorant, l'écran total. Vive Bref, la peau des hommes. la trousse Clarinsmen de l'homme idéal ira chez Henri, le papa de Benoît, pendant que Perrine ira se prélasser dans un hôtel relais du silence. Oui, Alors que Christophe. Cassandre est la fille de Priam, qui est le roi de Troie et d'Écube. Oui, Voilà. Pierre. Mais c'est ça, C'est d'Écube. pas bien de Ah, mais tenir tête. Cassandre, si c'est la fille de Priam, c'est elle qui a couché avec Brad Pitt dans 3. Les références. J'adore. Vraiment, alors. Ah oui. Ah non, mais vraiment, mais vous êtes Ouais, tu veux nuls, dire, c'est Caroline. Et quelquefois, elle s'appelle Alexandra. Ah non, mais alors elle est terrible. Hein. Ah non. Oh, c'était pour vous situer, ça allait plus Elle est vite. persuadée que Garou a été écrit par Victor Hugo. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même assez dramatique. On vous remercie en tout cas et bravo Perrine, c'est vous la gagnante. Trevor Edwards a sa photo dans la presse aujourd'hui. Je dois dire que je ne le connaissais pas et c'est même assez étonnant qu'on ne connaisse pas son nom parce qu'il devrait être très très connu. Son nom ou sa tête? Sa tête et son nom, Trevor Edwards. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup débarquement. Pardon? Ça n'a rien à voir avec le débarquement. Rien à voir avec le débarquement. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé d'un monsieur Edwards ces derniers temps. Il n'a pas un rapport avec une invention? Du tout. Ok. C'est un Américain? C'est un Américain, Trevor Edwards. Il a 51 ans, il est black, il a des belles lunettes. Un musicien? Un musicien, non. Il est américain, mais il vit aux États-Unis. C'est un de ceux dont normalement on devrait connaître très bien le nom et le visage. Eh ben forcément, parce qu'il fait partie d'un groupe de musique qui est très connu. Voilà, les Daft Punk. Les Daft Punk, voilà. Ouais. Exactement. Vous réfléchissez bien, Caroline. Non, mais je pense qu'il fait partie d'un groupe de musique. Du tout. C'est un fait divers? Ce n'est pas un fait divers. Mais alors C'est attendez, c'est pourquoi on un- devrait connaître sa tête et on la connaît pas? Il est dans les ordinateurs, il est dans l'informatique. Non. Est-ce qu'il a fait du bien à l'humanité? Alors ça, on n'ira pas jusque-là, mais en tout cas, on peut dire qu'il s'occupe de quelque chose de très 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 important dans le monde, oui. Est-ce que c'est lié au sport? C'est lié au sport, Gérard Miller, bravo. C'est le tennis? C'est pas le tennis. Non, alors attendez, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Ça a un Bah, rapport avec foot. le football? Enfin, c'est pas le tennis, c'est aussi le tennis. Ah, il fait C'est des tous balles. les sports. Ah, mais c'est tous lui les qui sports. s'occupe des Jeux Olympiques, tout bonnement. Voilà, c'est monsieur Trevor Edwards Bah oui. qui fait quoi À alors 50 ans. Bah, qui est président du CIO. Pas du tout. Et secrétaire général? Non. Mais il Trésorier? a un rapport avec le CIO? Est-ce Non. que ça a à voir avec la corruption? Ça a aussi rapport avec le CIO indirectement, Eh ben forcément. forcément, ça. Et il est président du dopage. Du tout. Est-ce que ça a à voir avec la corruption? Non plus. On connaît sa tête? Mais non, justement. Non, on connaît pas, c'est la première fois qu'on le voit. Moi, j'ai été surpris quand je l'ai vu en photo. Je me suis dit, tiens, comment ça se fait qu'on connaît pas ce nom-là et qu'on connaît pas cet homme-là? Écoutez, est-ce qu'on connaît sa fonction? Oui, Par contre, bah vous oui, la ça. connaissez bien. Ah bah Bah, ça. alors attends, si on connaît ni sa fonction, ni son nom, ni sa tête, Il t'es a dit con, qu'on toi. connaît sa fonction. Bah, sa fonction, c'est qu'il est directeur, hein, tout Vous pouvez simplement. répéter la question Président même. Il est président. Et ça concerne le sport en général. En général, madame. Il est ramasseur de balles à Roland-Garros? Trevor Edwards a 51 ans, ramasseur de balles. Oui, Ça monsieur. va, moi je suis bien stagiaire ici. Est-ce qu'on peut dire que c'est une organisation internationale qui est basée à Washington? Organisation, le mot serait fort. Ah, c'est un mafieux? Mais en tout cas, c'est international. Et c'est basé où? C'est basé aux Est-ce États-Unis? qu'il lutte contre quelque chose? Du tout. Est-ce que Oh, ça il a ses bonnes œuvres, forcément, mais il ne lutte pas spécialement contre quelque chose. C'est la mafia? Non. il est lié aux arbitres? Non plus. Une association ou une organisation? C'est plutôt une entreprise. Une Mais entreprise. c'est une entreprise qui fait de l'argent, Ah alors. là, madame. Est-ce que c'est un sponsor? Oui, Et madame. Est-ce que c'est le C'est président Nike, de Nike? Le président de Nike. Bonne réponse de Caroline Diamant et Gérard Miller. C'est vrai au fond, quand Mais même. vous avez raison. Quand j'ai vu cette photo et le nom de ce monsieur vrai. dans la presse aujourd'hui, je me suis dit quand même, voilà, un homme très puissant. Nike, Ouais. c'est quand même Tu m'étonnes. une des entreprises internationales les plus connues au monde. Ils sont présents sur tous les... Quoi, ouais. L'autre, il va nous dire le coq sportif. Non, je dis pas que des bêtises. Fruit of the Loom. Non, vous en faites aussi. Donc, Pierre, vous avez bien des Nike quand vous allez faire votre sport sur votre tapis de course. Faire mon sport. Ouais. Non, il a ses berloutis pour son tapis de sport.
J'ai vu la salle de sport de Pierre. Ah, c'est pas vrai. Il y a une C'est salle de sans goût. sport impressionnante. Chez lui? Avec ou sans goût? Ah, il a une salle de sport. Chez lui, il a une salle Chez de lui. sport. Oh, non, mais c'est Mais c'est une vanne ou c'est vrai? Pas du tout. C'est comme s'il y avait une cuisine chez Caroline Diamant. Ah, c'est une salle de Non. sport. Mais c'est pas une salle de sport. C'est juste à côté de la piscine, j'ai mis des trucs. Et alors, il a quoi? Un tapis Il y a de un course? tapis, il y a un espalier, il y a... Un espalier? ouais. Vous faites des Il y a un abdos truc et tout ça sur d'aviron, l'espalier? enfin, Tu vois, moi, j'ai ce physique-là, mais au moins, j'ai pas de salle de sport. Ah tu non, vois. vous Non, mais n'attaquez pas Pierre sur son physique parce que ça le rend chafouin à Mais chaque non, mais fois. il se fout de ma gueule. Non, ça me fait de la peine parce que Parce que tu bosses. vous en foutez, vous, parce que en vieillissant, vous allez être mieux que vous n'étiez, parce que vous étiez moche. Tandis que Il moi va qui ai revenir, été très moi, beau, j'étais beau. j'aime Oui, pas mais qu'on écoute, m'attaque moi, sur je mon te connais physique. depuis 15 ans, t'étais déjà moche. Avant, je me disais, pourquoi il me parle toujours de mon physique? J'ai pas que ça, je suis aussi très éveillé, très intelligent. Et maintenant, on me dit que je suis pas si con, mais qu'est-ce que je suis moche, voilà. Et je suis pas si moche que ça. Les gonzesses qui me trouvent pas moche, autour de moi. Bah, je vous propose Lana Il y en a Del pas Rey. une qui bouge. Non, bah non, non. West Coast, un extrait d'Ultraviolence. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, je suis obligé de vous demander 2 minutes parce qu'il y a une dame qui s'est approchée de Pierre Bénichou et qui s'est assise sur ses genoux, Paul. Ça lui rappelle le Père Noël au centre commercial. À la dame, évidemment. Non, enfin, écoutez, franchement. J'ai pas pu l'arrêter. Je disais non. Vous n'avez pas choisi la moins jolie, je dois dire. Ouais. Pourquoi je suis un con? Moi, quoi? Non, mais elle est Non, ravissante. regarde quand tu vois les mecs, il y en a avec un pantacourt et l'autre avec un short. Ils sont devant moi avec leurs grosses jambes écartées et des comment ça s'appelle? Des chaussures. Des poils. Ah, des poils. Et tout ça, et des soquettes et tout. Et à côté de ça, il y a une merveille qui est là avec un jeune homme à côté d'elle. Et elle m'a dit, ce qui m'a soulagé, c'est mon frère. Ah oui, moi aussi, ça m'a soulagé. Bon, Paul, on commence par les figurines Panini. Alors, expliquez-moi combien il y a de figurines qui sont, enfin de vignettes, ce sont des vignettes en fait, pas des figurines, avec chaque photo de joueur participant à la Coupe du Monde. Il y a d'ailleurs quelques erreurs parce que certaines vignettes ont été imprimées évidemment avant qu'on connaisse évidemment les listes de chaque sélectionneur pour chaque pays. Par exemple, on y trouve la vignette de Samir Ribéry encore, c'est normal parce que c'est au dernier moment vraiment qu'il a été déclaré blessé. Même Samir Nasri, qui n'a pas été sélectionné, je crois, fait partie des vignettes de l'équipe de France pour le Brésil. Mais alors, voilà, on voit bien que les enfants sont là à faire des échanges. Il y a même des vignettes qui atteignent parfois 10 fois le prix de la vignette pour obtenir, par exemple, Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'au départ, il y en a moins qui circulent des grosses vedettes que les autres? Quel est le rapport? C'est ça qui est intéressant. J'ai été aux sources, je peux pas mieux vous dire. J'ai été directement aux sources. Les vignettes sont fabriquées à Modène, en Italie. Alors j'ai appelé la généreuse... Pourtant, j'ai lu dans la presse qu'il y avait 2 usines qui fabriquaient les vignettes. Oui, mais en tous les cas, c'est à Modène qui est le siège. Bon, alors, Simona Spadja, qui est responsable de toute la production, elle a répondu à mes questions. 23 joueurs plus entraîneurs multipliés par 32 matchs, ça fait 640, bénéficient, alors ça c'est net et précis, d'un tirage identique. Tous sont imprimés à égalité. Il y a autant de Cristiano Ronaldo, par exemple, que de, je sais pas moi, Clément Grenier. Ah ben, absolument. Qui ne part plus, mais qui est dans l'équipe de France quand même. Mais absolument. Donc, on les achète par pochette de 5 stickers. Ça coûte 60 centimes. Si vous manque une vignette, vous pouvez la commander individuellement sur le site. Panini.fr, c'est simple. Ça coûte 0,18 centimes la vignette, 3,10 € pour les frais de livraison. Pourtant, je lis dans la presse aujourd'hui que les stars de la compétition, comme Ronaldo, Neymar, le Brésilien, ou Messi, l'Argentin, s'échangent jusqu'à 10 fois le prix d'achat d'une vignette. Ça peut être c'est tout à fait... quel intérêt on aurait à échanger une vignette si on peut la commander sur Internet? Parce que vous allez la commander, tant que vous ne pourrez pas la commander tant que la Coupe du Monde n'a pas commencé. Voilà une information. Alors, il y a 2 professeurs prestigieux de mathématiques de l'Université de Genève qui ont fait des calculs de probabilité. Il faudra acheter, Laurent, 700 pochettes à 60 centimes. Ça, c'était vraiment selon la loi de probabilité. Pour être sûr de tout avoir. Même pas, il vous en manquera encore 3. Alors, c'est la raison pour laquelle... Ça, c'est bien ce que vous nous dites là.
Non, parce que tous les parents qui pensent qu'ils vont acheter 10 petits paquets de vignettes pour leurs gosses, ils savent qu'ils doivent acheter 700 pochettes à 60 centimes. Ça fait combien, Pierre, vous qui calculez toujours 43 000. Bah, il a déjà calculé. Non, 42. 43 000. 42. Non. 42. Non, il y avait 4002 même. Non, mais il prenait sa marge. Il y avait ça. 6 x 7, 42. 420 € pour avoir tout l'album avec toutes les vignettes collées, moins 3. Et moins 3. Bon, alors vous avez sur Internet... Et pourquoi moins 3, Paul? Bah, c'est les comme lois ça. de probabilité. Je peux pas vous en dire plus là-dessus. Non, hein. je me doutais un peu. Oui, mais alors il faut en acheter combien de pochettes pour avoir tout le monde? Parce que c'est ça la question. On s'en fout d'avoir tout le monde moins 3. Vous avez moins 3, mais On alors, voudrait avoir attendez, tout le vous avez monde. en plus. C'est là où vous avez quand même une chance. Vous avez ce qu'on appelle les bourses d'échange, Arrêtez, vous les m'excitez. cours de récré, les forums de discussion et tout simplement Internet pour chercher ce qui vous Au manque, revoir. quoi. La vieille chatte morte à... Je peux vous raconter, là, la vieille chatte? Ben oui, mais écoutez, c'est une femelle. Je suis bien obligé de dire que Poppy est morte à 24 ans. Il y a déjà une chatte qui s'appelle Poppy, c'est bizarre. Eh oui, la plus vieille chatte du monde, morte à 24 ans, soit, nous dit le Parisien, l'équivalent de 113 ans pour un humain. Alors, c'est quoi là encore le rapport entre 24 ans pour un chat ou une chatte et 113 ans pour un homme ou une femme? Alors, pour connaître l'âge de votre 4,5. chien ou de votre chat, on dit qu'il suffit de multiplier par Non. 7 l'âge Non. de l'animal pour Non. obtenir son équivalent. Non, ça n'est pas humain. vrai. Non, ça C'est n'est pas vrai, faux. Paul. Ouais, vous avez raison. C'est faux, c'est archi faux, idée reçue, foutaise, bilbezée, c'est faux. Il existe chez les vétérinaires, si vous y allez de temps en temps, Un une barème. grille. Oui. Mais la grille, le calcul varie. C'est là où c'est encore très compliqué ce que vous me demandez. Le calcul, le rang varie selon l'âge, la taille, la race. Alors les petits chiens sont plus vite adultes que les gros. Pour tous les chiens, la maturité, elle est drôlement plus précoce que chez l'homme. Par exemple, un exemple. La première année, le chien grandit 15 fois plus vite que l'homme. Pourquoi vous Alors, je hurlez? vais On donner vous un entend, exemple. Il on a vous quel entend âge, super votre bien, chien Paul. Non, il veut s'entendre lui. Laurent, vous avez un labrador. Oui. Bon, il a un poids moyen. Oui. Oh non, il est gros. Non, il est gros. Non, non, il est gros, votre Il est labrador. Ouais, mais s'il prend un peu de kilos, il peut boxer en Alors, mi-ours. il est très fit. Caroline Diamant Bah, l'a au vu ce contraire, matin. je me demande s'il le nourrit bien parce que je l'ai Ah trouvé non, non, il est super musclé, mon chien, et tout. Non, il est attends, il est un peu gros, tu déconnes. Pas du tout. Non, non, il est gros. Il a minci, Il est alors. gros, attends. Il a 11 ans. Non, on voit Ouais. qu'il mange sans goût, ce chien. Laurent, combien il pèse, votre chien? Oh, s'il il vous plaît pèse entre 32 et 33 kilos, voilà. Bon, alors, donc, c'est un chien moyen, puisqu'on a la frange entre 20 et 40. Donc, c'est bon. Alors, je vais vous donner quelques exemples. S'il avait 15 ans... Il a pas 15 ans, il en a 11. Mais il a Alors, 11 s'il a ans. 11, ça correspond à 64 ans. Il a 64 ans, mon Il a chien. 64 Ah, ans, comme quoi, Gérard. voilà. Et, il se présente bien. S'il avait 5 ans, il aurait 40 ans. Et s'il avait 12 mois, il Oui. aurait 20 ans. Mais la question était sur les chats, Paul. Comment Oui, est-ce que le Parisien a fait le bon calcul quand ils disent que la petite chatte, enfin la vieille chatte de 24 ans est morte à l'âge de 113 ans pour un humain? Bon, là encore, multiplié par 7, c'est totalement erroné. Hein. Voilà. Si je prends un chat de gouttière, un matou d'1 an, qui pèse 7, 8, 9 kilos, hein, ça correspond à 15 ans. Alors vous allez chez le vétérinaire, vous regardez les grilles. La grille, elle s'arrête à 18 ans. On n'a jamais vu une grille qui va jusqu'à 112 ans. C'est pas normal, c'est incroyable. c'est Et alors 18 invraisemblable. ans, ça correspond à combien? Pardon, Laurent? Pour une chatte, 18 ans, ça correspond 18 à la ans, liberté. 88 ans. 88 Et la ans. grille s'arrête à 20 ans. Et Mais alors 20 comment ils ans, ont fait leur calcul pour 113 ans? En fonction du poids, en fonction de la race, en fonction de l'âge, il y a à peu près 7 grilles par race de chat et même pour les chiens. C'est très compliqué, vous voyez. Mais ne dites plus par 7 maintenant. Je ne veux plus entendre dire le mot Oh non, non, 7. mais tu n'entendras plus parce que de toute façon, tu ne viendras plus. Paul, Ouais. on termine par le système de caméra qui va nous dire de façon scientifique si un but a été marqué ou pas, si le ballon a bien franchi la ligne du but. Ça va être important parce qu'à partir de ce soir, il y aura parfois évidemment... Ah oui, ça va être... Mais je croyais que Platini était tout à fait opposé à ça. Justement, la vidéo n'est pas autorisée pour toute autre chose, mais c'est une nouveauté. Lors de cette Coupe du Monde de football au Brésil, il y aura au moins des capteurs. Pour le franchissement de la ligne Le franchissement de la ligne de but. Enfin, ça se voit, Alors, ballon, Non, quelquefois ça peut être à ça, mon loulou. Je vous explique. Alors, Ce parfois, on a système, du mal. Laurent, c'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ce système a quand même été testé en conditions réelles lors de la Coupe des Confédérations. Hein. Alors, c'est une nouveauté qui est très encadrée pour savoir simplement si un ballon a franchi la ligne de but. Alors, ce système est installé dans les 12 stades brésiliens où ont lieu les matchs. Très bien. Ils sont tous équipés de la fameuse technologie Vidéo Goal Control 4D qui permet de savoir en temps réel si le ballon a franchi ou pas la ligne de but. Alors la position du ballon est automatiquement enregistrée en 3D
dès que le ballon arrive à proximité de la ligne de but. Vous me suivez ou pas? Donc ce que je comprends, c'est que si par exemple c'est un pied de footballeur, un bras de footballeur ou le goal lui-même qui franchit la ligne, il ne pourra pas être confondu avec le ballon puisque le ballon est en 3D, c'est ça? Voilà, ouais. Bon. Alors c'est un système allemand qui fonctionne avec 14 caméras à grande vitesse. Oui, les Allemands, ils font pas que du mal. Hein. 7 caméras, Laurent, pour chacun des 2 buts. Alors il y a une caméra qui est placée derrière. Oui, les Allemands, et les 6 autres sont face à face, juste derrière la ligne de but. Alors si le ballon franchit la ligne de but, il y a ce qu'on appelle l'unité centrale de traitement des données envoie en moins d'une seconde un signal visuel sur la montre récepteur de l'arbitre. Voilà. Le signal visuel est renforcé par une vibration. Vous m'avez compris? Si ça vibre au bras de l'arbitre, c'est qu'il y a but. Voilà, plus l'image. Et s'il se gratte les couilles en même temps, il fait une branlette. Mais c'est formidable cette explication. Laurent. Tout ça, c'est quand même beaucoup de cinéma pour rien. L'arbitre garde cependant, selon la FIFA, le dernier mot pour valider ou non le but. C'est-à-dire qu'il peut avoir le bras qui vibre, il sait qu'il y a eu but, mais dire il n'y a pas but. Alors bon, vous vous souvenez qu'en 2010, il y avait un match Angleterre-Allemagne. Et si je me souviens. Avait touché la barre transversale. Oh là, si je me souviens. En 40 aussi. Hein. Il avait rebondi derrière la ligne de but et l'arbitre avait refusé le but. Ça devrait plus exister aujourd'hui. Il avait refusé. Est-ce que je me suis bien expliqué? Très bien. Formidable. Alors là, écoutez, on sait tout sur les chattes de 113 ans, les lignes de but franchies par les ballons et les vignettes Panini. Bravo, Paul Vermus. Dans un instant, après les infos de 18h, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est notre invité d'honneur? À vos questions, Pierre, Caroline, Mustapha, Christophe et Gérard. Dans un instant, Olivier de Kersauzon nous décrira notre invité physiquement, savoir qui est dans la loge. Est-ce que d'abord, notre invité nous entend bien? Oui. Alors, la première question qu'on peut vous poser, lorsqu'on vous voit de dos, est-ce qu'il peut y avoir une ambiguïté sur votre identité sexuelle? Vous voulez dire quand il est Ça nu? revient souvent, hein? Bon, si vous posiez simplement la question, est-ce que c'est un homme? Est-ce que vous avez des petites boules entre les jambes? Là, carrément. Franchement, Gérard, ce genre de question est inutile, fait perdre du temps. Voyez. Invité mystère, êtes-vous un homme? Oui. Voilà. Oh merde. Encore un scrare. Et il a un short. Oh bah dites, je vous ai présenté la jolie jeune femme hier, la cœur de pirate. Ça peut pas être tous les jours. C'est mignon, Elle est jolie, hein. Elle est ravissante. Béatrice Martin, alors quand même. Ça peut pas être tous les jours pareil, Pierre. Bah oui. Quand il va nous raconter s'il préfère le rugby ou le football. Est-ce que vous êtes content que la Coupe du Monde démarre ce soir? M'en fous. Ils s'en foutent. Est-ce qu'on vous a reconnu lorsque vous êtes arrivé à Europe 1 cet après-midi? Est-ce qu'il y a moins de 5 ans que vous avez pris le métro? Dans la gueule. Non, c'est un Vous le prenez régulièrement? Ça va vraiment nous donner une indication. Pas régulièrement, mais il l'a pris dans les 5 dernières années. Voilà. Est-ce que vous aimez utiliser les réseaux sociaux? On est bien avancé, hein, Gérard. Mais écoutez, mais bien quelle entendu, station mais écoutez, alors, non, je m'arrête une seconde. De Chavannes ou vous, des gens connus depuis plus de 10 ans, ne prennent plus le métro, je le sais bien. Donc c'est vas-y. Enfin, ça nous est arrivé dans les 5 dernières années. Oui. Laurent a acheté une ligne il n'y a pas longtemps encore. La ligne 8, elle a lui. Bon, bah d'accord, alors très bien. Vincennes de I, c'est lui. Je ne prends pas régulièrement le métro, quasi jamais, mais dans les 5 dernières années, ça m'est bien arrivé une fois ou deux, Gérard. Voilà. Et c'est pas moi, en plus, dans la loge d'honneur. Parce que tu suivais un pauvre. Invité mystère, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Est-ce que vous faites des fautes d'orthographe? Sans doute. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous dites quelles sont vos opinions politiques? Est-ce que vous en avez? On ne sait plus. Comment? Il ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. Oh mon monsieur, on ne sait plus. J'ai tout perdu. Encore un déçu de la politique. Est-ce que vous portez un pseudonyme? C'est son vrai nom. Vrai nom. Et est-ce que quelqu'un d'autre portant le même nom que vous est célèbre? Oui. Est-ce qu'il est de votre famille? Pas du tout. Voici un premier indice musical. Hélène et les garçons, c'est le premier indice. Je ne suis pas sûr que ce soit un indice très facile pour mes camarades, mais c'est quand même un indice. Vous êtes d'accord, invité? Oui. Voilà. C'est un indice parce que vous faites une belle carrière aujourd'hui, mais vous avez commencé dans ce genre de sitcom. Pas commencé.
Pas commencé, Mais vous en avez fait. On vous a vu dans Hélène et les garçons. Oui. D'accord. Comme comédien, figurant. Livreur. Gérard Miller propose Gaspard Proust à cause de l'homonymie avec un Oui, personnage célèbre, mais non. Alors attendez, invité mystère, est-ce que vous êtes deux dans la loge? Oui, vous êtes un frère siamois. Non, c'est ça il est avec son attaché de presse peut-être. Non, et mais je veux dire, c'est pas un duo qui se non, cache il avec n'y a- une seule réponse. Il n'y a qu'un invité dans la loge, et puisque vous ramez grave, comme Ah ouais. dirait Frédéric Lopez dans son émission La parenthèse inattendue, voici un deuxième indice. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Un deuxième indice musical. Et je vous mets en prime, sans augmentation du prix des consommations, comme dirait Pierre s'il était réveillé. Il s'endort toujours pendant l'invité d'honneur. hein. Mais il C'est se couche terrible. tard. Ah oui, c'est normal. Morphée est arrivé et Olivier de Kersauzon est arrivé dans la loge de l'invité. Est-ce que vous, pour aider mes camarades, vous pouvez décrire physiquement l'invité d'honneur, Olivier? Il est assez résistant physiquement. Il est brun. Jean Moulin. Il fait 1m81. Ah oui. Il a les cheveux plutôt courts. Un bon visage de vainqueur. Marchand de voitures d'occasion. Il a un pantalon comme le mien, à peu près, des chaussures comme moi. Un t-shirt très original, très chic. Vous le connaissiez, Ouais, je l'ai déjà vu. Ah, très bien. Je l'ai déjà vu. Bah, s'il le traite de marchand de bagnole d'occasion, oui, il y a des chances. Non, mais il est marrant, il est marrant. Ah, il est marrant. C'est un personnage atypique. C'est un comique. Non, c'est pas un comique, il fait des... N'en dites pas trop. N'en dites pas trop, Olivier, vous en avez déjà dit beaucoup. Mais notre invité va le confirmer. Vous n'êtes pas un comique invité. Non. Mais vous êtes drôle dans la vie? De toute façon, écoutez, vu que vous avez fait une figuration dans Hélène et les garçons, vous vouliez être acteur. Êtes-vous acteur? Je ne voulais pas du tout être acteur. Mais est-ce que vous l'êtes? Maintenant, oui. Maintenant, on peut le dire. Maintenant. On peut le dire. Maintenant, on peut le dire. mais Mustapha propose Clovis Cornillac. Oui. Non, ce n'est Non. pas Clovis Oui, Cornillac. on peut le dire, donc ça n'est pas votre activité principale d'être acteur. Voilà. D'accord. Donc il nous reste. Mais votre activité cumulard. principale est également une activité artistique? Pas vraiment. Oui, vous comprenez ce Et qu'on non. vous dit. Est-ce que vous avez une carte de journaliste? Voilà. Non. Voici un autre indice. On vient d'entendre chanter par l'ex-gagnante de la Nouvelle Star, Amandine Bourgeois. Mais c'est la chanson qui comptait, et particulièrement les paroles de la chanson. Vous pouvez la repasser du coup? ben non. Est-ce que vous avez un rapport avec l'architecture? Oui. Est-ce que votre père était acteur? Alors là, Ou c'est Gérard Woody Miller. Woodpecker. Ou Gérard Miller vous fait rire, ou Olivier de Kersauzon Vous chatouille. Est-ce que votre père était acteur? Est-ce que vous êtes venu en moto? À moto. À moto. En deux roues. Mustapha propose Julien Courbet. L'homme de la situation. Julien Courbet. Non, c'est Pierre qui est courbé. Pierre, bravo. Pierre se réveille d'un seul coup, il fait non, c'est pas Julien Courbet. La mauvaise Extraordinaire. foi de ce mec. Extraordinaire. On vous Là, c'est dérange la- pas trop, Pierre, pendant que vous ronflez. Non, je ronfle pas. Si, arrêtez vous avez vos ronflé, bêtises. je vous ai entendu. Mais non, j'ai ronflé pour faire rire. Est-ce que votre père était acteur? Voici un autre indice. Non, ça s'est passé comme ça. Monsieur et madame sont arrivés là-dessus. Et ont cru que c'était le revolver.
Et c'était réellement le revolver. Mais moi, je croyais que c'était le briquet. Alors j'ai pris le revolver que je croyais être le briquet. Et pour leur prouver que c'était le revolver et non pas le briquet, j'ai appuyé sur la gâchette. Mais comme c'était le revolver et non pas le briquet, le coup est parti et a blessé légèrement, très légèrement, monsieur. C'est clair. C'est très clair. Alors là, c'est un extrait de film. Moi, je sais qui parlait, en tout cas. Ah oui, c'était Pierre Richard. Pierre Richard, ouais. Ah, d'accord, que j'ai donc confondu Qui sera à avec Eric l'Olympia Métayer. demain soir. Attendez, je suis complètement dans le flou. Est-ce que votre nom comporte un nom et un prénom? Ou est-ce qu'on vous connaît sous un seul nom? Nom et prénom, n'est-ce pas, invité? Nom et prénom. Voilà. Nom et prénom. Voici un autre indice musical. Et des Mustapha El Atraci et Christophe de Chavannes qui vont annoncer, parce que je vois vraiment Caroline patauger, je n'espère rien ni de Gérard Miller ni de Pierre Bénichou. Je progressais pourtant. Ah oui, vous en étiez moi, où j'ai alors? toute sa bio. Je suis pas loin. Alors allez-y Christophe et Mustapha, notre invité d'honneur, c'est Stéphane Plaza. Stéphane Plaza. Stéphane Plaza est notre invité d'honneur. Bonjour. Comme je disais. Je l'adore. J'adore ce mec. Ah bah il fallait le dire avant, hein. Caroline. Je ne pouvais pas dire que j'adorais avant de savoir qui c'était dans la Enfin, loge. si vous l'adoriez, vous l'auriez retrouvé plus vite quand même. Mais non, parce que je ne savais pas qu'il avait une formation d'architecte. Mais c'est pas con, effectivement, avec le métier qu'il fait. Pour qu'elle puisse dire je l'adore, il aura fallu qu'elle suce que c'était lui. C'est vrai, mais ça, il sait le faire. À gauche, en sortant de l'ascenseur, c'est le titre de la pièce qui va se jouer, qui se joue déjà. Le 17 juin. Le 17 juin, ça commence au théâtre Saint-Georges, place Saint-Georges à Paris. Vous êtes avec toute une troupe dans une pièce de folie. Si je me rappelle bien du film, moi j'avais adoré ce film avec Pierre Richard. D'ailleurs, on entendait Pierre Richard dans une scène du film. Ils sont arrivés là-dessus et on cru que c'était le revolver. Et c'était réellement le revolver. Mais moi, je croyais que c'était le briquet. Alors j'ai pris le revolver que je croyais être le briquet et pour leur prouver que c'était le revolver et non pas le briquet. Le film s'appelait aussi À gauche ou à droite en sortant de l'ascenseur? À gauche en sortant de l'ascenseur. Et c'était avec Emmanuel Béard qui avait un rôle très rigolo là-dedans. Très dénudé. Pierre Richard et Richard Boringer. Exactement. C'est un truc de fou. C'est des quiproquos à n'en plus finir. À gogo. Voilà, Voilà. Et c'est parfait pour le théâtre. C'est 9 comédiens, donc c'est assez rare maintenant d'avoir 9 comédiens sur scène et ça part dans tous les sens. Ça avait été joué aussi par Daniel Auteuil au Palais Royal, la Muse-Gueule. Ah, j'ignorais que ça s'appelait La Muse-Gueule. Mais alors, c'était une pièce, puis un film, et c'est à nouveau une pièce? Ou c'était à partir du C'est film? une pièce, un film et c'est à nouveau une pièce. Ce sont vos débuts sur les planches en tout cas. Oui. Ah, la première fois que vous avez joué au théâtre. La première fois en tant que professionnel. Ah, vous aviez joué en tant qu'amateur. Voilà. Voilà. Et alors là, ça fait quoi les répètes et tout? On l'a déjà joué 27 fois en province, donc c'est rodé tout ça. Ah mais oui, tout va bien, alors. On raccourcit beaucoup pour Paris, pour que ça soit encore plus rythmé. Vous jouez le rôle de Pierre Richard ou de Richard Boringer dans le film? J'ai voulu jouer Emmanuel Béard, ils m'ont dit non, donc je jouerai Pierre Richard. Pierre Richard. Ah, Voilà. donc vous jouez un peu l'ahuri, celui qui doit donner des explications. L'artiste lunaire où il va lui arriver que des emmerdes. Oui. Stéphane Plaza au théâtre Saint-Georges, dans À gauche en sortant de l'ascenseur. Normalement, je dis bien normalement, on n'a encore rien vu. C'est du rire garanti parce que vraiment. En province, c'était garanti. Pierre, vous misez, Pierre. Ah bah si vous voulez vous marrer, allez-y. Moi je sais, moi j'ai un cousin qui est pompier qui a fait les répétitions. Il venait à la maison, il fallait le ranimer tellement. Est-ce que vous connaissiez Stéphane Plaza, Pierre Bénichou? Pas vraiment. Mais son copain pompier, on s'est croisés dans un club échangiste. Oui. Mais habillé, de dos. pas reconnu. De dos. On va en parler alors un peu plus de Stéphane Plaza tout de suite après la pub en dehors du théâtre. Et évidemment, on connaît Stéphane Plaza pour plein d'autres choses et on va vous rafraîchir la mémoire, Pierre Bénichou. Merci. Stéphane Plaza est notre invité. Pour À gauche en sortant de l'ascenseur, une pièce démarre.
Le 17 juin au théâtre Saint-Georges, mise en scène par Arthur Junio. C'est une pièce de Gérard Lauzier au départ. C'est lui qui avait fait le film, la pièce. Et cette comédie, normalement, devrait vous faire énormément rire avec, en plus, les débuts sur les planches de quelqu'un que vous verrez pour la première fois au théâtre, Pierre Bénichou. Comme ça, puisque vous ne semblez pas connaître Stéphane Plaza, parce que vous ne regardez pas beaucoup la télévision, à votre avis, quel genre d'émission il fait d'habitude, Stéphane Plaza? Il fait des émissions de divertissement, surtout. Ouais. Oui, et, avec des chanteuses, des danseuses. Non, pas du tout, pas du tout. Le divertissement, ce n'est pas seulement les danseuses et les chanteuses. Quel genre de divertissement? Qu'est-ce qu'on peut gagner, par exemple? C'est des trucs de maison, de choses comme ça. Ah, ben oui, bravo Pierre, exactement. Des trucs de maison, c'est-à-dire. des trucs de C'est maison. l'historien français du taudis. Non. Il fait souvent des rénovations de maisons. Ça, c'est plutôt Valérie Damido. Non, mais c'est vrai que quand ils vendent les maisons, il y a des rénovations. Il conseille effectivement de vendre une maison en bon état plutôt que de la vendre dans l'état où elle est. C'est ça. C'est ça, on fait un peu les Mais intérieurs. bien sûr, c'est pourquoi ma femme me fait faire le ménage sans arrêt. Elle me dit, si jamais on trouve un acheteur demain... Oui, non, mais moi je vous aime beaucoup, Plaza. Bon, bah, c'est déjà ça. Est-ce qu'on a raison quand on dit Plaza alors qu'il n'y a qu'un Z dans votre nom? Oh, mais rien ne me dérange. Mais est-ce qu'on doit dire Stéphane Plaza? Stéphane Plaza. Ou Stéphane Plaza? Plaza. Plaza, vous préférez qu'on fasse... Ah, je préfère rien, je m'en fous. À télé, on dit Plaza. On va t'appeler Jean-Louis, à Paris, alors. je sais pas, mais à télé, Enfin, on dit dit Plaza. pas j'ai un Didi. Je sais pas. Il y a Zinedine Zidane aussi. Il y a Zazie dans le métro. Non mais il a raison, alors on doit dire Stéphane Plaza. Stéphane Plaza est au théâtre Saint-Georges, dans à gauche en sortant de l'ascenseur, et je me dois de revenir sur les quelques indices tout de même. Bon, Hélène et les garçons, on a tout compris, hein, vous étiez figurant, livreur. De fleurs. Dans combien d'épisodes à peu près? Ah, juste une. Ça a duré 10 secondes. Livreur de quoi? De pizza? Fleurs. Ah. De pizza. Ah, c'était pas un porno, hein. C'était Pizza 30. Belle expérience. Oui. Le générique suivant. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris, vous? Non. Non? L'agence touriste? Non. C'est le générique de l'émission de Jean-Michel Ribes, Palace. Ah oui. Vous étiez dans Palace? Non, il n'était pas dans mais Palace. Plaza, c'est Plaza, un Palace. Oh la vache. Vous êtes tordu. Ah ouais, quand même, C'est Pierre. pas possible. Le mec est tordu. Je vous jure. Amandine Bourgeois, pourquoi chantait-elle? Elle chantait L'homme de la situation. L'homme de la situation. Ça, c'est un téléfilm. C'est un téléfilm, ouais. On tourne l'épisode 3 bientôt. C'est sur M6? Oui, que sur M6. Toujours M6, votre chaîne. Bah, c'est-à-dire, quand on est sur M6, c'est difficile d'aller bosser ailleurs. Non, mais il aurait pu faire un petit téléfilm pour W9 Non. ou je ne sais quoi. Ah oui, W9. Vous Oui. voyez, Le groupe. Pour le groupe, en le fait, groupe, oui. tout simplement. Oui, autant pour moi. Voilà, n'est-ce pas, Christophe? Je vous en prie, faites comme chez vous. Oui, je vous en prie. Et puis l'indice suivant. La maison est à vendre, à qui veut bien longtemps. Et la maison est à vendre, Claude Barzotti. Ah, bien sûr. Barzotti. Barzotti, avec 3 Z. Ah voilà, ça va vous traumatiser maintenant. Vous connaissiez Stéphane Plaza, Olivier de Kersauzon? Oui, je l'avais vu ici. Ouais. Ah ben oui, il est déjà venu ici. Ouais. Et vous étiez là ce jour, il y avait Christine Bravo, il s'en souvient encore, Oui, Stéphane. oui. Elle avait voulu, je sais pas quoi, qu'il lui vende. Tout, elle a tout voulu. Elle a tout Ah oui, voulu, vous lui c'était avez tellement vendu bon. son appartement alors? Non, mais je l'ai vu. Invendable. Ah, si, il a été vendu, il a été Non, très elle bien voulait vendu. vendre son intérieur, mais c'était pas son appart. Ou refaire son intérieur. Parce qu'on a une adresse. on a une adresse. On a une adresse. On va pas le dire trop fort parce que c'est celle de Pierre Bénichou. Oui, mais Ah, il y a tout à c'est refaire. sans goût. On pourrait revendre, Pierre. Vous êtes bien situé, bien placé. Oui, mais je ne possède rien, je Faudrait suis être proprio, locataire. Ah zut alors. C'est pas évident à vendre, alors. Ah ouais, en cachette. En cachette. En sous-main. Mais ça ne se fait Il pas. ne possède rien. Allez, les noms de Je vos... ne trouve rien de plus mal élevé, de plus français moyen, de plus D'être propriétaire. dégueulasse que d'être propriétaire. C'est vulgaire. On paye un proprio et on lui dit je t'emmerde, voilà ton pognon, connard. Ah, vous avez de C'est ça. bons rapports On avec n'est votre pas là pro- en disant Vous entendez bien avec votre propriétaire? mon propriétaire. Oui. Et toi, avec ton orthophonie, ça te fait Pour avoir une idée. On pourrait peut-être donner les noms de vos camarades sur scène, Stéphane Plaza. Oui, bien sûr. Vous les connaissez? Ah, c'est pas
les mêmes qui étaient avec vous en tournée? Non. Non, pas du tout. On a Je tout crois qu'ils changé. changent. Il y a Caroline Burguès, il y a Laetitia Laburde, il y a Flavie Péan, il y a Ah bah, Boris. je l'ai pas, Laetitia T'es le seul Laburde. connu, que là. Non, mais attendez, elle a été virée, Laetitia Laburde. Elle n'est pas dans la. Si, c'est une nouvelle qui arrive, justement. Vous Ah avez, bon vous avez peut-être la province, peut-être. Ah non, moi j'ai au Théâtre Saint-Georges du 17 juin Oui. au 13 septembre. Tout l'été, vous allez jouer. Oui, ben, pour l'instant, il n'y a pas de nom, là. Hein. Boris Soulage. Oui. Caroline Burg. Oui. Burguès, il faut l'appeler. Burguès, très bien. Philippe Dussault. Très bien. Stéphane Godin. Très Combien bien. qui sont là-dedans? Stéphane Plaza, ça c'est vous. C'est moi. Yannick Mazzilli. Très bien. C'est Accord, que s'il des faut deux faire ailes. attention. Et c'est tout. Et Ça, ben, c'est le nom et des donc, il y a spectateurs, les mais qui trois joue autres que je dedans vous ai donné. Décor Juliette Azzopa. Dites donc qu'il y a un truc sur les aides. C'est un clan, c'est de la franc-maçonnerie, ça. C'est la famille. C'est la famille. À gauche, en sortant de l'ascenseur pendant tout l'été à partir du 17 juin, c'est au Théâtre Saint-Georges avec Stéphane Plaza. Merci Stéphane. Merci. À demain à 7h.